Salut, c'est Alex. Salut, c'est Myriam. Chaque semaine, on revisite un épisode emblématique de la série jeunesse québécoise Radio Enfer. Nostalgie, références douteuses et vrais rires sont au rendez-vous. Pour revivre ces moments marquants avec nous, enfants des années 90, rejoignez-nous à Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, ouais, c'est du bel équipement de podcasting, ça, c'est que vous avez là. D'après moi, ça doit valoir à peu près 3425,77. Vous réécoutez Radio Enfer. Salut tout le monde, salut Alex. Hello. Hey, bienvenue pour un autre épisode de Vous réécoutez Radio Enfer. On a écouté cette semaine l'épisode numéro 5, l'épisode qui s'appelle Benoît Brise-Face. Donc, épisode 5, Benoît Brise-Face, diffusé le 5 octobre 1995. Jocelyne accueille un nouvel étudiant à l'école, un jeune délinquant du nom de Benoît Gariepi. Pour l'aider à s'intégrer dans son nouveau milieu, elle demande à la gang de la radio de lui faire une place dans leur équipe. Contrairement aux belles promesses qu'il avait faites à Jocelyne, Benoît montre ses vraies couleurs assez rapidement. Il intimide Carl et Léo, il harcèle Camille, il prend le contrôle des émissions, il vole du matériel, et j'en passe. C'est un vrai petit bum. Pour jouer un tour à Léo, il ajoute de l'alcool dans son lait, et ce dernier, qui est en état d'ébriété, se découvre une nouvelle force de caractère qui lui permet de remettre Benoît à sa place. Les mêmes auteurs que d'habitude. Je pense que pour l'instant, il me semble que selon le livre Génération Canal Famille, ça va être les mêmes auteurs jusqu'à la saison 3 la fin inclusivement. De la saison 3, ouais, c'est ça, puis ça va changer à partir de la 4. Donc, Luc Derry, Yves Lapierre, Michel Lessard, François Parenteau, là, on reste avec ces boys-là pour un bout. Je vais arrêter de les nommer à chaque fois. Non, mais c'est ça. Puis ils raffinent leur plume, hein. On voit que ils s'approprient les personnages s'approprient leur texte. Fait que ça s'en vient quelque chose de beaucoup plus solide, de plus en plus. Plus ça avance, plus on se rend compte de ça. Là. Oui. Puis ici, on a justement un personnage secondaire qui va être là le temps d'un épisode, un petit guest star, qui est quand même un gros guest star. Oui, parce qu'il est de toutes les scènes d'abord dans l'épisode. Son personnage est dans le titre de l'émission, donc c'est Benoît Brise-Face. Benoît Gariepi, qui est interprété par Dominique Darceuil, que on n'a pas vu depuis un moment, mais qui, selon les recherches que j'ai faites, là, s'annonçait vraiment avoir une carrière assez incroyable. Là. Donc, au début des années 2000, fin 90, début 2000, qui a connu une carrière assez prolifique. Il a fait des prestations remarquées, d'ailleurs, dans les films de Michel Jeté, Hochelaga et le fameux Histoire de peine, pour ceux qui ont suivi Big Brother Célébrité saison 1. Qui était, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle? Emmanuel, c'était Manu... c'est Emmanuel. Emmanuel, j'ai oublié son nom. Hey, on s'excuse. Mais qui jouait Faneuf dans District 31 aussi. Il revenait pas d'Histoire de peine. Non, c'était toujours, tu sais, quand j'ai tourné Histoire de peine, c'était comme un peu le running gag. Fait que Dominique Darceuil, il a joué dans Histoire de peine. Il jouait un trans. Oui, exact. Un trans ou un traverti? Un travesti Qu'est-ce que j'ai dit? Un travertin? Tant qu'à ça? Un traversant. Donc, il a même été... il a obtenu un Jutra. Feu les Jutras. Malaise. Oui, c'est ça qui sont devenus le gala cinéma dans les dernières années. Mais Claude Jutras, on parlera pas de lui. Puis un Genie, qui est le gala de l'équivalent, dans le fond, là, au niveau du Canada. On a le droit de dire ce mot-là. Oui, un Genie. Il a aussi eu un rôle dans Les Invasions barbares, film marquant de Denis Arcand. Puis, c'est ça, merci à Wikipédia. Yeah! Je t'avais de me faire une liste de nombre de fois que je cite Wikipédia dans un épisode. Puis maintenant, ce serait un peintre, dessinateur et sculpteur. Je sais pas si tu es allé voir, il y a un profil sur Instagram, il fait des belles œuvres. Non, je suis pas allée voir, mais ce que j'ai constaté, c'est que c'était devenu un artiste, là. Mais c'est pas que le fait d'être acteur n'est pas être un artiste, là, mais... Mais c'est c'est carrément quelqu'un qui a beaucoup de talent là, à tous les niveaux. Vraiment. Là, parce que autant dans l'art plastique oui, c'est ça, l'art visuel, que dans le théâtre,
la comédie, le jeu, il était très excellent. bon, en plus, dans son personnage. Là, peut-être un peu, il a compris le mandat, que ça doit être caricatural, ça doit être joué comme au théâtre. Assignment. Ouais, il a compris ce qu'il fallait faire. Il a compris son personnage, que c'était vraiment un petit bum. Puis, tu sais, il est capable de shifter de ton. Quand il est avec Jocelyne, il fait son petit Peter. Puis quand il est tout seul avec Carl puis Léo, on sent tout de suite là, qu'il change de vibe vraiment à la demande. Là. Fait que, tu sais, c'est un très bon comédien, là. Oui, en effet. Donc, c'est le guest star de cet épisode-ci. Là, tu me parlais au début, tu me dis « Ouais, là, j'ai hâte de connaître ton opinion là-dessus parce qu'on avait parlé un petit peu. » Oui. Parce que je t'avais mentionné que... personnellement, je ne raffole pas des épisodes qui sont centrés sur des personnages secondaires comme ça. Donc, des invités. Des invités, ouais, c'est ça. Des guest stars là, qui sont là le temps d'un épisode. Quand il y en a un qui va se pointer puis que son rôle reste secondaire, ça va, mais... des épisodes vraiment là, qui sont focalisés, là, puis que tout tourne autour d'eux, puis que la gang de la radio devient un peu accessoire, c'est pas dans mes préférés. Peut-être que ça vient, puis là, je pense que j'en ai parlé dans le prologue, ou je sais pas trop quoi, là, mais il y a le fameux épisode maudit de Yakashi, là, qui est dans la saison 1, on va l'écouter. Ça, c'est vraiment le pire épisode Radio Enfer de tous les temps. Mais ça doit dépendre sur comment est écrit ce personnage-là, puis comment il est joué aussi. Oui, c'est ça. Fait que je pense que celui de Benoît Briseface s'en sort bien. En le réécoutant, il y a plusieurs répliques qui me sont revenues en mémoire, dont je me rappelais. Puis j'étais comme, ah, OK, ouais, c'est dans cet épisode-là, ça va. Mais c'est ça, tu sais, quand c'est comme, tu sais, je vous présente un tel, c'est mon ami d'une ancienne époque, puis là, à cette heure, aimez-le, puis c'est moins ma tasse de thé, mais celui-là grew on me, disons ça comme ça. Puis, tu sais, je trouve que ce personnage-là, il l'aide vraiment à ce qu'on comprenne mieux, entre autres, le personnage de Jocelyne, mais aussi, il permet à Léo de, genre, carrément déployer ses ailes, là. Léo a fait un breakthrough, ma foi, incroyable, là. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que ils se sont servis de ce personnage-là pour en faire rayonner d'autres, donc c'est très bien pour ça, et je trouve que c'est une belle utilisation d'un personnage, j'ai pas envie de dire secondaire, mais d'un invité, là. Oui, exactement. Il met de l'avant le côté pissou de Carl, il fait ressortir justement plein de belles caractéristiques des personnages qui permettent de mieux les définir. Donc oui, dans ce cas-ci, c'est un bel ajout, puis bien joué par Dominique Darceuil. Bravo, Dominique. C'est bon, fait qu'on commence-tu formellement l'épisode? On commence avec le cold open. Oui. Donc, on a Carl qui dit qu'on a eu la visite d'un motivologue à l'école. En raison du haut taux de foxage et de décrochage de l'école, la direction a fait appel à un motivologue. Les résultats, cette semaine, toutes les absences ont été motivées! Moi, ça m'a vraiment fait rire parce que mon père, quand j'étais petite, on lui disait « Hey, aujourd'hui, j'ai comme une petite journée à l'école, tu veux-tu motiver mon absence? » Ou tu veux-tu me motiver? Puis il disait « Let's go, mais... » Tu sais, il me motivait. J'étais là « Oh my God! » Ça, c'est tellement le type de blague de mon père. Mais c'est tellement un mot qui prend un autre sens dans un contexte scolaire, là, parce qu'on s'entend qu'une absence motivée, là, ça fait très secondaire. Là. Oui. Tu sais, je peux pas aller à ma 3e période, tu sais, justement, faut qu'un de tes parents appelle pour motiver ton absence ou quoi que ce soit, là. Puis pourquoi un motivologue et non un motivateur? J'ai trouvé ça bizarre comme choix de mots. Je sais pas si ça existe pour vrai ou s'il y a une nuance entre les deux, mais en tout cas. Oui, en effet. Mais là, c'est là que Carl a utilisé un mot qui m'a accroché. Mm-hmm. Mais nous, on l'entend, ce mot-là, mais peut-être, nous, on l'entend parce que c'est pas dans notre lexique, mais... Moi, peut-être que justement, il m'a fait un petit peu... Il a levé un flag plus chez nous parce que, comme tu dis, c'est pas le mot qu'on emploie, mais foxage. Donc, foxé. Foxage. Ben, ça vient de l'anglais « to fox ». Ben, c'est ça l'affaire. On parle ici de manquer volontairement un cours, ne pas aller à l'école. Bon, elle a foxé son cours de chimie, blablabla. Faire l'école buissonnière. Historique du mot « foxer ». Donc, l'étymologie, on parle d'un emprunt à l'anglais moderne, « fox », « renard ».
Sauf que au départ, je regardais puis ça disait ouais, mais c'est ça, c'est to fox. Mais to fox en anglais, ça n'a pas ce sens-là. Parce que je suis allée vérifier sur le Merriam-Webster Dictionary. Puis quand on parle vraiment de fox, ben to fox ou fox dans le sens d'un verbe, on parle de to trick by ingenuity or cunning, fait que outwit. Ça n'a pas le mot. Ça n'a pas le sens, vraiment, justement, de manquer volontairement à l'école. Tu sais, on parle vraiment de la nature rusée du renard. C'est plus à ça que ça fait référence. Donc, du côté de l'étymologie, ce qu'Antidote va dire, c'est plus ce qui est reflété par certains sens de renard, de l'expression contenant ce mot. On fait allusion aussi au comportement du renard dans la locution québécoise « faire le renard ». J'ai jamais entendu ça, là. Même si cette locution n'a plus cours aujourd'hui, sa transposition en anglais « foxer » est en revanche parfaitement courante. Insistons sur le fait que « foxer » ne semble pas avoir hérité de l'anglais que sa forme, le verbe « to fox » ignorant le sens de faire l'école buissonnière. Ce que, justement, d'ailleurs, j'ai vérifié avec le Merriam-Webster Dictionary. Contrairement à l'expression que nous, on utilise. La nôtre. Loafer. Qui n'a rien à voir avec le pain. Non. Donc, loafer, qui est aussi dans Antidote, qu'on considère aussi là, comme un terme qui est un anglicisme, qui est un terme québéciste de registre familier et tout ça, qui veut dire la même chose, donc manquer volontairement un cours, ne pas aller à l'école, blablabla, veut dire faire l'école buissonnière. Et là, si on compare avec l'équivalent en anglais, donc to loaf, Antidote va aussi mentionner dans l'historique de l'étymologie qu'il s'agit d'un emprunt moderne, un emprunt à l'anglais moderne, to loaf, donc paresser. Parce que c'est ça. Quand on va voir la définition de to loaf en anglais, on parle de spend time in idleness, donc c'est vraiment la paresse. Fait que je trouve ça quand même intéressant comment les deux mots sont divergents un peu dans leur source. Dans le fond, dans le sens que nous, ça veut dire la même chose. Tu sais, qu'à Montréal, ils disent foxer ou qu'à Québec, on dise loafer. Mais ça tient pas sa source la même chose. Tu sais, il y en a un que c'est plus utilisé par la ruse pour manquer ses cours et tout ça, tandis que l'autre, ça fait référence à l'aspect de la paresse de pas aller à ses cours pour ne rien faire. Il y en a un qui est comme plus glorifiant, on dirait. Avoir su, j'aurais foxé et non loafé. Oui, exact. Mais je trouve ça bien de voir que les deux cohabitent. En fait, on est en présence d'un doublon lexical ici, là. Oui, j'ai Antidote un aussi. Un doublet. Oui. Va pas là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Antidote permet de voir la fréquence des... la fréquence de l'utilisation des mots. Là. Oui, exactement. Puis, foxer est plus commun que loafer. Donc, il y a plus de monde à Montréal qu'à Québec aussi. Oui, c'est ça. Donc, encore là, vous dites foxer, vous dites loafer, vous dites autre chose. Faites-nous en part parce que ce que j'ai trouvé aussi, c'est que apparemment, chez les jeunes... Chez le jeune, oui. C'est plus des mots nécessairement qui sont dans l'usage. Oui, ça viendrait encore vraiment de l'anglais, sauf là, on essaye même plus comme de le... skipper, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui vont dire skipper, qui vont le transformer en verbe, en ER. Oui, en verbe, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faudrait faire, mais je pense qu'on voit aussi dans le langage de plus en plus des emprunts directs, même de la forme de l'anglais, dans le sens où on va dire « ouais, je vais skip mon cours ». Vrai. On n'entend plus le « et » à la fin, ouais, les jeunes ne le disent plus. Là. C'est ça. Donc, je crois que c'est ce que ça semblait dire chez les jeunes, de ce que j'ai vu sur un site Oreille tendue, là, que l'anglicisme skip prendrait le dessus. Finalement, j'aimerais peut-être conclure juste avec le fait qu'on dit qu'en langage, en français, vraiment de registre standard, on devrait dire faire l'école buissonnière. Mais ça vient d'où, ça, faire l'école buissonnière? Ça a-tu rapport avec les buissons, se cacher dans les buissons? Écoute, selon le Wiktionary, faire l'école buissonnière, on dit qu'à l'origine, la buissonnière est une école clandestine se tenant en plein champ. Ce sens date de l'époque de Martin Luther. Donc, ça fait un méchant bout. Vers les années 1550, les prêtres luthériens eurent des difficultés à prêcher leur nouvelle religion en public. Ils se mirent donc à dispenser leur enseignement dans les campagnes et les bois au sein d'écoles secrètes.
Le Parlement dut donc interdire les écoles clandestines. Fait que quand tu disais « je vais aller faire l'école buissonnière », c'est comme « m'aller étudier ma religion clandestine d'un bois ». Oh! C'était ça. Mais c'est drôle, je m'en allais comme c'est l'école de la vie, là, mais c'est pas ça, c'est vraiment axé sur le religieux. Oui, fait que ça fait quand même longtemps que c'est dans l'usage. Puis, sinon, ben du côté des Français, on sait clairement que ils disent pas... Ben, ils vont dire faire l'école buissonnière en français standard, mais eux aussi ont du registre familier. Puis les Français, ils diront pas foxé, puis ils diront pas loafé. Si vous avez si vous avez visionné ou regardé des séries traduites en français, vous avez probablement entendu le terme « sécher ». Donc, « Ah ouais, tu as séché tes cours! Alors du coup, je vais sécher mon cours! » Mais, donc, c'est ce qui est utilisé majoritairement en France en registre familier. Belgique utilise le terme « brosser ». Et la Suisse... Nous, brosser, ça veut pas dire ça. Non. Ouais, non, c'est ça. Ben, ça dépend ce que tu fais quand tu vas loafer. Peut-être que tu te prends une méchante brosse. Ouais, c'est ça. Puis en Suisse, on va dire courber. Donc, toujours selon Antidote, OK. les autres termes de registre familier pour signifier l'expression de... manquer volontairement ses cours à l'école. Oui. Mon Dieu, merci, Alex. Fait qu'une autre confirmation qu'on est vraiment ici dans une école montréalaise, on utilise le terme « foxé ». On les triangule. Mais bon, entre nous, on utilise... Du monde de Québec, là, on l'offre. Oui. On y va avec la scène 1. Yes, sir. Donc, dans la scène 1, on a Jocelyne qui est à son bureau. Donc, pour la première fois, on fait une incursion dans un nouveau décor. Oui, donc le bureau de Jocelyne. Le bureau de Jocelyne, qui est plein de surprises. Plein de surprises. Entre autres, il y a Benoît, bien sûr, qui est dans son bureau, qui est une surprise en soi. Ah, c'est qui ce gars-là? Quand on le voit pour la première fois, on fait comme « OK, c'est quelqu'un, un nouveau ». Donc, il y a Benoît dans son bureau. Ils sont là, ils discutent ensemble. Donc, je vais faire un résumé, puis après ça, on va parler du décor. Donc, pleine d'espoir et de confiance, Jocelyne accueille un nouvel élève délinquant. Un petit bum. Dans une fabulation de nouvelle psychologue scolaire, on dirait que j'ai le feeling que c'est une nouvelle psychologue, elle croit que cette chance qu'elle va offrir dans la vie de Benoît va le transformer et faire de lui un ado normal. Pour aider ce dernier à s'intégrer, elle fait appel à la gang de la radio. Ça se passera pas comme elle le prévoit. Mm-hmm. Donc, bienvenue dans le bureau de Jocelyne. Dans le bureau de Jocelyne, il y a des choses qui ont attiré notre attention. Entre autres, je sais pas si tu as remarqué les éléphants en arrière, là, les éléphants en porcelaine. Elle a des espèces d'éléphants qui portent chance avec la trompe dans les airs, là, un peu... Non, j'ai des années remarqué 80. que sur son bureau, elle avait comme une espèce... C'était-tu une fleur ou une colombe? Ou, tu sais, il y avait comme de quoi, là, de blanc, là, qui... Et comme 3 colombes, une par-dessus l'autre, ça se peut-tu? En porcelaine aussi, là, ou tout ça, genre? C'est ce que j'ai remarqué. Un peu quétaine, là. Je pense que c'était quétaine à l'époque, déjà. Puis sinon, mais moi, ce que j'ai remarqué, ce qui a attiré mon attention, c'est vraiment les affiches qui sont derrière elle. Il y en a 2. Celle de James Dean, la fameuse photo de James Dean sur sa moto. En dessous du pont de Brooklyn. En dessous du pont de Brooklyn, effectivement. Puis, il y a à côté une affiche du film Eldorado. Puis là, mais je me suis dit, mon Dieu, c'est une fine cinéaste ou une fine... mais tu sais, ça fait pas du tout référence au film Eldorado, donc la Dora. Non. Ça fait pas du tout référence au film Eldorado, qui est un classique du cinéma, mais ça fait référence au film Eldorado, qui est un film québécois. Ben oui. Ben éduque-moi, là, parce que pour moi, l'Eldorado, c'est la cité perdue mythique. Ben en fait, c'est surtout... je dois mon éducation à Uncharted. Qu'on cherche et qu'on ne trouvera jamais, probablement. Oui, ça, donc, c'est un peu ça. C'est vraiment un film qui parle de quête. Une quête identitaire, une quête... c'est des jeunes qui sont... Ben, des jeunes adultes qui sont dans l'errance. Donc, pour faire un... Ça a un lien quand même. Ben... Ça a un lien beaucoup avec ce qu'on est en train de vivre avec Benoît Briseface, la délinquance, essayer de trouver un sens à sa vie, peu importe, mais ça fait beaucoup référence aussi au rôle des psychologues de nous orienter, de nous guider. Puis ça, j'ai le sentiment, on dirait que c'est comme un film qui a peut-être touché Jocelyne à un point tel qu'elle veut faire la différence. Elle s'est identifiée là-dedans. Oui, elle s'est peut-être identifiée à ça, mission. ou c'est son appel, comme...
Donc, Eldorado, c'est le second long-métrage de Charles Binamé. Ouais? Oui, Monsieur Binamé lui-même. C'est un constat qui est sur la jeunesse. Puis quand on parle de jeunesse, on parle pas des jeunes, on parle vraiment des jeunes adultes. Tu sais, une fois qu'on sort de l'école secondaire ou du cégep puis qu'on sait pas trop quoi faire de notre vie. Donc, ça s'inscrit dans une trilogie. Donc là, il y a eu 3 films. Oui. Là. Donc, il y a eu Le cœur au point et La beauté de Pandore. Un autre mythe. Là. Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment là-dedans. On est clairement une recherche identitaire où, des fois, quand Beauté de Pandore, c'est peut-être parce qu'on veut pas nécessairement la trouver. Quand on ouvre la boîte de Pandore, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Je te dirais pas mal jamais. Là. Ouais. Donc, le film, étonnamment, c'était une grande partie improvisée. Donc, ils avaient un script en filigrane, mais les acteurs, ils improvisaient leur dialogue. Donc, je sais pas, je trouve que le fond et la forme ici font une belle fusion. On se cherche. Ils savaient pas quoi dire avant, donc ils l'ont construit au fur et à mesure. Donc, je sais pas, j'ai trouvé que c'était une belle métaphore de tout ça. Et l'objectif du film, c'était quoi? Ben, c'était de faire état de la génération... tu sais, la génération juste avant la nôtre, la génération X. Ouais. Qui met en scène 6 jeunes trentenaires. Vois-tu, je pensais que c'était plus jeune que ça. Des trentenaires qui cherchent un but. Ouais. On est vraiment... Ben, je me sens interpellée. Allô? À l'aide. L'errance, etc. Et qui joue dans ce film-là? Ouais, mais on parle de quelle année, là? C'est un film de 1995. Il est sorti en 1995. OK, fait que c'était vraiment récent en plus au moment... Ah, OK, là, c'est d'actualité tout ça, là. D'actualité au moment de l'épisode, là? Oui, tout à fait. Puis je sais pas si des plugs qui se sont faits ou le but, c'était peut-être faire une publicité en même temps. Je sais pas. Donc, en gros, là, les gens qui jouent là-dedans, là, je peux vous les nommer. Là, il y a... je vais garder celle pour la fin. James Heinemann, Masha Limonchik, Pascal Monpetit, Isabelle Richer, voyons. Claude Lamotte, Robert Brouillette et Pascal Bussière. Pascal Bussière, elle venait juste de faire Blanche, donc elle était vraiment comme au cœur de... À ce moment-là, c'était Pascal Bussière, là, notre... Elle venait de faire Blanche, puis était-tu comme en train de faire la princesse astronaute aussi? Non, elle a fait la princesse astronaute avant Blanche. Ou... Oh, je me souviens plus, Colin, j'aurais dû emmener mon livre, mais... Faudrait faire la chronologie des événements, mais... En tout cas, cela moi, dit... mon premier contact avec Pascal Bussière, c'est la princesse astronaute, mais bon, et continue. Sophie Préjean aussi, hein? Ah, elle était dans la princesse astronaute? C'est Cybèle, c'était sa sœur. Merci, bonsoir. Okay. Donc, c'est ça, de faire... ils cherchent un but, ils sont perdus dans la vie, ils comprennent pas un peu les codes, les nouveaux codes de la vie. Donc, c'est ça, il y a eu environ 85 000 spectateurs. Moi, je trouvais que c'était pas beaucoup, mais il semblerait que c'était beaucoup pour l'époque. Ben, comme box-office d'un film québécois en 95. C'est beaucoup. Ben... On était combien au Québec en 95? 2. Une vingtaine. Et ça a été nommé 8 fois au prix Génie en 96. Oh! Fait que tu sais, c'est... Puis au Jutra. On parle pas de ça. Donc, on est à Montréal, l'été 94. Je te fais un petit résumé rapido presto. Il fait super chaud, il n'y a pas beaucoup de jobs, mais au moins les loyers coûtent pas cher. Les gens sont bohèmes. Donc, c'est 6 personnages qui sont fauchés, ils n'ont pas d'argent et ils sont un peu perdus dans la vie aussi. Et c'est ça, finalement, ils cherchent un sens. Donc, on voit, on est vraiment dans le quotidien. On n'est pas dans un... Il n'y a pas d'histoire géante. On là, suit la trame narrative exact. de chacun des personnages qui essaie de faire un sens de sa vie. Donc, c'est l'histoire, entre autres, de Rita qui est rescapée d'une tentative de suicide qui, elle se déplace en rollerblade. Ouh! J'ai pas fait de deep dive sur le rollerblade, là, mais ça m'a tenté. Pour vandaliser les voitures, piquer des CD et vendre de la drogue. Elle squatte l'appartement de son amie Roxane, pas de E, qui est, elle, une pauvre petite fille riche qui a décidé que sa mission dans la vie, c'était de s'occuper des sans-abri. Donc, on est vraiment ici dans la... Tu sais, le rôle de Jocelyne, aider le monde. Mm-hmm. Je trouvais que ça faisait un bel écho. Tandis qu'Henriette, la névrosée, elle cherche refuge auprès de son perroquet, de son lapin et de son psy. Lorsqu'elle rencontre par hasard Lloyd, le provoquant animateur d'une station de radio.
elle en tombe raide amoureuse. Ça, c'est qui, j'imagine? C'est James Hyndman? Oui, Non, mais je trouvais que ça fitait. oui, avec sa grosse voix radiophonique. Mais Lloyd, qui lui est un oiseau de nuit, n'a Dieu que pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Loulou. On est dans un triangle amoureux, peut-être même un carré amoureux. Une barmaid du club punk qu'il fréquente assidûment. Elle est une orpheline, elle est triste, et ils vivent ensemble. Non, elle vit avec Marc, qui, lui, est incapable de soulager sa douleur. Lui, c'est un vendeur dans un magasin d'alcool qui l'empêche de... À cause de son travail, il ne peut pas réaliser son rêve qui est de devenir musicien. Donc, c'est une fin de 20e siècle. On est dans la confusion des valeurs. On est dans le choc des générations. Eldorado représente cette quête-là d'une génération perdue qui ne sait pas où aller. Donc, c'est carrément ça. Je vous ai lu... Ouais, t'as pogné ça où, ces belles informations-là? Là? Ça vient de filmfestival.com. Je trouvais que c'était fiable. Ouais. Moi, je trouve que c'est fiable, fait que c'est fiable. Charles Binamé qui a réalisé ce film-là, mais le scénario, à la fin, c'est particulier. Comme ils ont improvisé les dialogues, c'est écrit, c'est un collectif. Donc, Charles Binamé, il a eu l'idée générale de l'histoire, puis les autres ont comme improvisé leur dialogue. Donc, c'est quand même bien qu'ils aient cité ça de cette façon-là. Ça fait pas mal le tour de Eldorado, qui nous aide à comprendre vraiment le personnage, à mon avis, de Jocelyne, et peut-être même un peu de Benoît. Mais Benoît, attachez-vous pas, parce que ça va être sa seule apparition. Oui. Ben, si c'était aussi rapide de reconvertir des âmes perdues, ça serait bien le fun. Tandis que James Dean... Oui, parle-moi de James Dean. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur James Dean parce qu'il est mort très, très jeune. À part que c'était l'idole... l'idole d'une génération. Il y a comme une image marquante, mais son passage fut de courte durée. Oui, ben en fait, je pense qu'il y a eu 3 films marquants, puis après ça, il est décédé dans un accident de voiture. Ouais. Donc, il y a eu À l'Est d'Éden, il a eu La Fureur de vivre et Géant. Ouais. Donc, je sais pas quels sont ces films-là en anglais, là. La Fureur de vivre, le titre me dit quelque chose, là. Puis Géant, et tout de suite après Géant, il est décédé dans un accident de voiture parce que... Vitesse, il me semble? Oui, Vitesse. Ouais. Parce qu'après La Fureur de vivre, ça lui a permis d'avoir de l'argent, il s'est acheté une voiture, puis il a commencé à courser même dans les rues, puis... C'était pas une Porsche qu'il y avait? Je sais pas écrit dans mes notes. Une Porsche... My God, Alex! Oui, laquelle? La 356 Speedster 1500 Super. Ah, ben, en tout cas... Il a gagné des courses avec belle, ça. Là. Ouais. C'est une belle voiture. Puis James Dean, c'est un beau garçon aussi. De cuir. Un petit bum. Tu sais, on voit là, l'appel de Jocelyne. Elle a envie de sauver les gens, mais James Dean, malheureusement, c'est perdu d'avance. Donc... C'est une figure cool. Oui, c'est un jeune cool. Ouais. Puis je pense que Jocelyne aime le jeune cool. Oui, mais en tout cas, elle essaie de le rejoindre. Puis, il a commencé, James Dean, sa carrière en faisant des publicités. Il a fait un cours à l'Actors Studio, fait qu'il sort pas comme de nowhere. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui devenaient des stars alors qu'ils n'avaient pas de... Aucun background. Oui, c'est ça, rien. Mais tandis que lui, il avait quand même un background. Il y en a encore aujourd'hui que c'est ça. T'as tout à fait raison, beaucoup de népotisme. Il rencontre à cette époque Rogers Brackett, qui est un directeur financier avec lequel il a eu une relation. Est-ce que tu savais que James Dean avait eu une relation homosexuelle? Non. Ben, moi, j'étais flabbergasted parce qu'il me semble que ça a été comme un espèce de sexe symbole pour les femmes. Ça me surprend pas. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, non, c'est ça, d'Hollywood, là, ça me surprend pas. Non, c'est correct, là. Ouais. Tu peux quand même être attirant. James Dean, be icon. Pour tout le monde. Genre, l'icône du monde. J'aime ça. Ouais, mais cela dit, tu sais, le seul comportement à ne pas répéter, c'est de faire de la vitesse en voiture. Oui, non, c'est ça. Respectez vos limites de vitesse. Oui, c'est ça. Ça a été un fils unique, mais le film À l'Est d'Éden, c'est un rôle il a joué le rôle là-dedans d'un jeune homme qui est à la recherche de l'amour de son père. Oh. Fait que je sais pas si ça fait écho à peut-être Benoît qui n'a pas de parents ou peu importe, qui était en foyer puis qui c'est un jeune délinquant ou je sais pas. Fait que, encore une fois... Mais tu sais, je pense que dans le fond, James Dean, probablement qu'il joue souvent des jeunes qui sont torturés, tu sais, qui... Puis Jocelyne, ben, ça doit faire écho chez elle parce que c'est toujours de sauver l'âme perdue, tu sais. Puis c'est les psychologues, c'est ce qu'ils aiment, là. Puis on dit que le film La Fureur de vivre, qui a été tourné après, en 1955, donc l'année qui suit, là, on dit de ce film-là que c'est le film phare des adolescents de l'époque. Donc,
Mais le poster avec la moto devant le pont, c'est... est-ce que ça correspond à un film ou c'est un photoshoot? Je sais pas. Okay. J'ai pas cherché d'informations sur la photo parce que je me demande même si c'est pas un montage. Ouais, ça se peut. Tu sais, pré-Photoshop, là. Je sais pas, mais bref. James Dean, malgré sa petite apparition dans l'espèce de spectre de la vie, là, mais il a marqué quand même l'imaginaire, là. Si on parle de James Dean, personne... Ben, je dis personne. La majorité des gens qui ont, à mon avis, au-dessus de 35 ans savent qui il est, là. Oui, mais c'est un nom la qu'on majorité, connaît. si c'est pas tous. Ouais. On l'a vu aussi dans Boulevard of Broken Dream, l'espèce de tableau populaire, là. Excuse-moi, j'ai touché une corde sensible? Non, là, je vais être pognée avec la toune, là. Je m'excuse. Oh, je vais juste penser à la toune de Green Day. I walk a lonely road. Non, on met un terme à tout ça. Mais bref, c'est ce qui se passe dans le local de Jocelyne et je suis contente d'avoir recherché ces informations-là parce que ça nous permet vraiment de comprendre un peu ce que Jocelyne veut, pourquoi elle est là. Elle fait son travail dans un but vraiment profond, puis en anglais, on dit « genuine », là, authentique. Authentique, elle veut vraiment faire une différence, puis ces posters-là nous le confirment parce que, tu sais, si c'est des films ou des acteurs qui l'ont marqué, sans doute que... Ben, Jocelyne, elle a un bon fond. Mm-hmm. C'est sûr que c'est ça. Dans le fond, elle représente l'adulte qui essaie de rejoindre le jeune puis qui s'y prend mal. Plus que je vieillis, plus que je me sens comme ça. Tellement! Non, mais tu sais, tu pognes à un moment donné un âge là, où est-ce que tu te dis, moi, je connais plus les... Tu sais, je regarde des photos, mettons, des People's Choice Awards, puis là, je suis comme, je sais pas c'est qui. Tu sais, vous trouvez ça cool, genre, du monde de même, là, vraiment? C'est ça, c'est ça non, qui est cool? Tu sais, je sais pas, tu restes comme dans tes habitudes musicales ou... fait que bref, c'est ça, la trentaine et la quarantaine par la suite. Fait que, ben non, ça fait vraiment un bon portrait de la psyché de Jocelyn. De Josh. Ben moi, j'ai ciblé des citations ou des moments ou des choses comme ça. C'est Benoît, là, on essaie vraiment de l'identifier, de le peindre comme étant un délinquant, puis on pèse fort sur le crayon. Là. Oui, ils sont pas obligés d'aller aussi fort. Tu sais, juste son style vestimentaire est suffisant pour nous convaincre, là, tu sais. Mais ça va être tout au long de l'épisode. Tu sais, il y a vraiment pas à s'y méprendre, là. C'est un délinquant, c'est un vrai. À quel point, peut-être qu'il y a plus que 16 ans, il y a peut-être 17. Bref, c'est quoi l'âge maximum pour aller à l'école secondaire avant d'aller aux adultes? Je pense que tu as le droit d'être inscrit en secondaire 5 quand tu as 18 ans. OK. Tu peux te rendre jusqu'à 19. OK. Mais, tu sais, si tu as 19 ans, tu peux pas t'inscrire. OK. En tout cas, clairement, il est quand même assez vieux là, à l'école, mais il a quand même déjà un rap sheet assez intense. Fait qu'il dit qu'il a été renvoyé de la maternelle. À une époque où c'était la maternelle, c'était une demi-journée. Là, oui, c'est ça. On faisait des siestes. Il n'y a pas tant de programmes, puis tu sais, on n'était pas dans le pré-apprentissage. Là. Maintenant, ils font des pré-mathématiques, des affaires de même. Là, nous autres, on découpait sur des lignes, puis on faisait du coloriage. Oui, exact. Sa meilleure note à vie est un 0. Comment tu peux avoir moins que 0? C'est une bonne question. Après ça, quand Jocelyne a dit, bon, parce que nous, dans notre école secondaire, là, on n'accepte pas comme ça, on n'accepte pas ça des comportements comme faire avaler une boîte de craie à un professeur. Là, ça m'a... j'ai eu une pensée nostalgique pour les craies. Moi, j'aimais ça, des craies. J'aimais ça écrire à la craie sur un tableau. T'es une psychopathe. Non, ça avait comme de la grippe, tu sais, ça allait mieux, ça écrivait mieux qu'un crayon sur un tableau blanc. Un tableau blanc. Oui, je comprends, mais c'est plus fatigant. Oui, peut-être. Mais puis là, t'avais aussi les profs qui avaient leur porte-craie, là, jusqu'à temps que la craie eux autres pète, puis là, ça cool, faisait genre... Mais ouais, fait que c'est ça. J'ai eu une pensée rip les craies. Donc, il est en liberté surveillée. Quand même, c'est la première fois qu'il est en liberté surveillée. Surveillé par qui, là? Je sais pas, moi. Il doit être comme ça doit être une genre de liberté conditionnelle. Là. Il doit avoir un agent à se rapporter ou je ne sais trop. Jocelyne présente Carl comme étant le directeur de la radio, un des élèves les plus actifs de la vie étudiante. Actif, on le sait, hein? Il joue au volleyball,
il est directeur de la radio. On se pose toujours la question comment il fait pour avoir autant d'activités à son actif. Donc, oui, c'est vrai, un des élèves les plus actifs de la vie étudiante. Benoît qui immédiatement va faire une remarque par rapport à la popularité auprès des filles. Carl va y répliquer, mais j'étais comme, ben là, chill out, là, Benoît, là, tu sais, pourquoi tu commences à lui dire, ah ouais, pas avec les filles, tu sais. Pas comme ça qu'on se fait des amis. Il se sent-tu déjà menacé, tu sais, il se dit, hey, là, c'est comme le coq dans la place, tu sais, il faut que je montre ma supériorité tout de suite. Est-ce qu'on a une nouvelle coupe de cheveux pour Carl à partir de cet épisode-là? Oui, hein? Oui. J'haïs pas ça. Moi non plus, je trouve que ça lui fait plutôt bien. Oui, moi aussi. Ben, tu sais, c'est un bel homme, là, je veux dire. Mais, je trouve que c'est une bonne longueur, ça y fait bien. Camille se présente. Benoît réplique aussitôt « Un beau gaspille, ça t'aurais plutôt un physique pour travailler à la télévision. » Puis vraiment, là, tu sais, Mais il y a beaucoup de confiance dans son propos envers les femmes. Tu vois que Camille est immédiatement mal à l'aise. Puis elle est full self-aware, là. Oui. Elle replace son linge, puis elle regarde à terre. Hey, moi, t'as-tu remarqué la face de Carl? C'est non, j'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais quand il dit ça, là, il fait tellement comme... François Chénier, dans cet épisode-là, je trouve que c'est drôle parce que, oui, il joue gros, là, mais tu sais, c'est comme vraiment théâtral, là, mais quand il dit ça à Camille, quand Benoît dit ça à Camille, tu vois comme que Carl, il le regarde, là, de bas en haut, là, comme On parle-tu dans la même Camille? Il se posait des questions, là, il est perplexe, puis il regarde vraiment comme le... Ben voyons. Y a-tu quoi que j'ai pas vu? Oui, c'est ça. Il manque juste qu'il se mette comme la main sur le menton puis qu'il fasse non. T'es rare checker, ça m'a fait quand même vraiment rire. C'est ça, je vais aller voir ça. Ensuite, oui, Justine, quand elle dit un bénéficiaire du système carcéral. Ça m'a fait penser à dans l'épisode précédent, quand elle dit des relations interpersonnelles. Oui, c'est ça. Non, pas le précédent, l'autre d'avant, dans Maria cherche l'âme sœur. Oui, c'est ça. Quand non, c'est dans l'autre. C'est Jean-Loup. Oui, avec les billets avec Jean-Loup. Oui, t'as raison. Les billets de Patrick Bruel, là, quand elle sent... Je vais pas interrompre là, votre... À teneur agressive, même chose. C'est ça. Fait qu'un bénéficiaire du système carcéral, là, c'est malade. J'ai vraiment aimé ça. Puis encore là, ben, quand Camille fait la traduction, puis elle dit « un criminel », puis là, Carl qui est comme... Il réagit aussi assez fortement. Mais à quel point faut que tu sois cave pour avoir compris, Benoît, il connaît ça dans la radio. Pour en avoir volé plusieurs. Mais tu sais, il dit ça devant Jocelyne, je sais pas, là... Puis j'ai quand même aimé quand Carl, il fait une petite blague, parce que... Jocelyne dit « Benoît devrait être en poste lundi matin », puis Carl il répond « Oui, puis au poste mardi matin ». Elle était bonne. Oui, elle était vraiment pas pire. On voit que Benoît, il a ri jaune parce qu'il est comme « Ah », puis là, ça finit comme avec un regard sur sa face qui regarde Carl, puis il le dévisage un peu. Fait qu'encore là, une espèce déjà de rivalité qui s'installe. Fait que c'est ça. Il y avait une couple d'échanges... qui était... malaisante. Ben, il essayait de, comme, peut-être pallier le malaise entre, tu sais, parce qu'on voyait que Carl, il était pas à l'aise en présence de Benoît. Fait que là, dans ses jokes, il essayait d'overcompensate quelque chose, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, toi, est-ce que dès le départ, là, tu t'es dit, OK, est-ce que tu l'as trouvé honnête quand il parle à Jocelyne? Ou tout de suite, tu t'es dit, ah non, il essaie de l'entourlouper, c'est un manipulateur? Moi, j'ai tout de suite vu qu'il essayait de l'entourlouper. Ouais, tu l'as tout de suite perdu comme ça? Ouais. Je me suis demandé, j'ai essayé de me dire, si c'était, mettons, la première fois que je l'écoutais, qu'est-ce que j'en aurais pensé, mais je pense que... Mais dans son non-verbal, sa manière d'être assis sur le bureau, son rire niais, là, son espèce de rire là, vraiment stupide, là, un peu, je sais pas. Ouais. Ça a été très... Moi, tout de suite, j'ai vu que ses propos n'allaient pas du tout dans le sens de ses actions déjà. Fait que moi, je le trustais pas. Là. Il essaye vraiment d'embobiner Jocelyne. Puis il abuse de sa naïveté. Oui, vraiment. Il l'a bien cerné. C'est bien réussi. Oui, il l'a bien cerné. Mais c'est ça, tu sais, comme on parlait beaucoup de qu'est-ce qu'ils ont dit pour nous montrer que Benoît, c'est un délinquant, mais parlons de sa tenue vestimentaire. Tu sais, des piercings. Des piercings. Moi, je suis revenue dans mon cerveau... Il y en a quelques-uns dans l'oreille, là? Je suis revenue dans mon cerveau en 1995. Nous, on avait des règles super strictes à l'école sur le linge, sur les piercings, les tatouages, même la couleur des cheveux. On n'avait pas le droit de se teindre les cheveux d'une certaine couleur. Je me souviens de certaines filles qui se sont fait carrément expulser de l'école ou suspendre, pas expulser. Là, ça prend plus que ça pour être expulsé de l'école. Mais moi, t'es renvoyée! J'ai juste les cheveux rouges! Se faire suspendre comme quelques jours parce qu'ils avaient les cheveux de couleur non naturelle.
Fait que là, ça m'a fait réfléchir, tu sais, des vestes à stud, des chandails avec des têtes de mort. Des têtes de mort, ouais. même ça, nous, c'est interdit, là. Des vestes pas de manches qui font un peu référence à des motards ou des gangs de rue, peu importe. Fait que je trouvais que son style vestimentaire était non seulement exagéré, mais à la limite, je sais pas, peut-être moi, si ça avait été à mon école, il aurait pas franchi les portes, là. Ouais. J'étais dans une école publique, là. Trouves-tu que même Carl est limite des fois? Ou parce que Carl, des fois, ben, c'est plus ses t-shirts qui vont avoir, mais des t-shirts de band. Mais ils n'ont pas de mais c'est signes pas haineux, tant pas violent. de finger. Ouais, non, c'est ça. Ouais. T'sais, on reste dans le domaine du poli, tu sais. Même sa veste de cuir, il n'y a pas de stud dessus, là. Non, c'est vrai. Parce que lui, vraiment, Benoît, là, il va avoir, tu sais, avec des épingles à couche, là, tu sais, tout. Ouais. Mais oui, puis quand même, à cette époque-là, autant de piercing, je sais pas. Je sais pas si, à l'époque de mon secondaire, on insistait tant sur ces aspects-là plus que sur l'aspect sexuel, mettons. Okay. Là, mais encore là, c'est parce qu'on sexualise que, tu sais, alors que c'est des adolescents, sont mineurs, puis tout ça, là, pourquoi on... Tu sais, pourquoi tu dis à une fille, tu vas arriver à une fillette de 12 ans puis dire « Hey, tes bretelles spaghetti », c'est une enfant. Là, mais c'est surtout des filles qui se font dress code, là. Ouais, exact. C'est plus rarement des gars, là. Mais tu sais, c'est ça. Mais moi, ils font de short, là, ouais, ça, c'était vraiment... Je me souviens clairement, là, de filles qui portaient des chandails de l'école ou parce qu'ils portaient... Ah ouais, le classique, la honte, hein. Donc, tu te faisais donner un gros T-shirt lettre, là, qu'il était dans un bac, là, ouais. C'était push, mais tu sais, c'était autre temps, autre mœurs. Ouais, mais là, la nouvelle génération, se battent plus contre le dress code, là, justement. Moi, ça m'en prend beaucoup, là, pour que je dress code quelqu'un, là. Tu sais, il faut vraiment que ce soit... Ouais. À caractère haineux, c'est pas mal mon seul... Ouais, il y a toujours... je me souviens qu'à mon école, c'était les casquettes, là, Seigneur... Parce qu'on n'apprend pas, hein, quand on a une casquette sur la tête, je sais pas si t'avais remarqué, là. Ouais. Il fallait pas que t'aies... Je comprends, là, tu sais... peut-être encore là, peut-être être un peu vieux jeu, là, tu sais... T'enlèves ton chapeau quand tu... On n'est pas à l'église. Non, mais tu sais... Quand t'es à table ou quand tu... Ouais, je comprends. Mais en tout cas, bref. Moi, mais tu l'as dit, je suis un peu vieux jeu. Ouais, non, je suis un peu vieux jeu. Non, mais honnêtement, ça me dérange pas que tu gardes ta calotte dans le cours, là, tu sais. En stage, là, si tu savais à quel point, là, ça me puait au nez de devoir, comme... intervenir là-dessus, tu sais. Ouais, c'est ça, là, tu sais, comme j'en ai rien à battre, là, de ta calotte, là, mais c'est le règlement de l'école, j'ai pas le choix, là. Mais, on a d'autres combats, là, il y a des élèves qui arrivent avec pas d'étui à crayon. Ouais, non, c'est ça, fait que gérer des casquettes, ça va être beau, là. Imagine s'il y avait eu des casquettes pas de palette. Wow, c'est quoi ça? Est-ce une tuque? Mais j'aurais été confuse, là. J'aurais regardé ma liste des couvre-chefs. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est ça. Mais je peux pas intervenir, je sais pas c'est quoi. Il y avait les dress codes qui m'ont interpellée, mais aussi des élèves patates chaudes, là, tu sais, qu'on se passait d'une école secondaire à l'autre. Ben oui, mais nous autres, on faisait ça. Oui, nos 2 écoles secondaires, on faisait... Nos 3, ben... Oui, il y avait l'autre école aussi, là, mais c'était ça. T'étais renvoyé d'une école, t'allais, mettons, mon école, t'allais à la tienne, puis après ça, si t'étais renvoyé de ton école, tu finissais à l'autre, et vice-versa. Là. Exactement. Puis, tu sais, ça faisait comme une espèce de triangle, là, d'échange d'élèves, jusqu'à ce qu'un moment donné, la commission scolaire l'envoie dans une autre commission scolaire. Ouais, mais ça faisait... On dirait que ça augmentait un peu la réputation d'autres écoles, parce que chaque fois qu'il y avait des gens qui arrivaient de l'autre école, on disait « Voyons, c'est donc bien des tiltés là-bas, mais c'est normal. » Ça va pas. Il s'était fait renvoyer. Mais ouais, fait que c'est ça, Benoît, comme on disait tantôt, tu sais, il est déjà assez bien campé dans son rôle de délinquant dès le départ, par la façon dont il est habillé, de la façon dont il se présente et tout. Fait mais je comprends l'effet aussi de la comédie, tu sais, qu'on en beurre vraiment épais, là. Mais c'est ça. J'ai noté ces aspects-là dans cette scène-là, mais j'ai noté aussi les autres choses qu'il va soulever dans les autres scènes. Donc, on pourrait commencer à parler, hein, scène 2. Attends, je suis vraiment surprise, là. Je suis flabbergast. Quoi? Jocelyne a dit quelque chose dans cette scène-là. Ah oui, attends un peu, c'est vrai, je suis pas allée voir mes Jocelynismes. Moi, j'en ai noté 2. On n'est pas le genre d'école qui rejette dehors ou quelque chose dans le genre. Oui, je l'ai noté, ça. Ouais, le rejet dehors, puis t'as de l'humour. Ben, c'est Max Bon, ça! Wow! Oui. Puis mais c'est là rejet dehors, ouais, c'est pas pire. Puis c'est là qu'elle sort son full shafté rebelle.
est-ce le premier full shafté rebelle qu'on entend à tout jamais? Je pense que c'est le premier. Ou le seul? En tout cas, Benoît va le reprendre un petit peu plus tard, là, mais le petit côté full shafté rebelle, je pense que ça revient pas dans les autres épisodes. Je suis déçue. Qu'est-ce que ça veut dire? Full shafté, tu sais, je sais ce que full shafté veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais rebelle. Mais Jocelyne, qu'est-ce qu'elle veut dire, elle, en utilisant le mot shafté? Oui, mais puis qu'est-ce qu'elle pense que ça veut dire? Comment ils ont fait pour passer ça, là, dans... C'était ça que c'était un bête. Ils l'ont mis dans le texte, puis ils se sont dit, on se croise les doigts, puis... Ils se sont dit, si ça passe, on va pouvoir... Check nous bien. À chaque épisode, ils doivent avoir une espèce... Je sais pas, il y a comme une espèce de... Ils repoussent la ligne à chaque fois, là. J'aime ça. Mais ça oui. me parle. Je pensais que le full shafté rebelle, c'était dans l'autre scène, mais... Non, il est dans celle-là. OK, c'est quand Benoît le redit après. Parce que la scène 2, on Oui. en parle. C'est le premier jour où Benoît est en poste à la radio. Il prend possession du bureau de Carl, de son émission, ultimement, et de Carl lui-même. C'est un peu ça, la scène. Vraiment, là, il prend physiquement possession de l'espace, il prend possession de ce que Carl fait. Dans le fond, c'est un bully, là. Il bully oui, Carl. Ouais. Il tasse Carl, il prend sa place. Ouais. Point. Ces choses, toutes. Puis, tu sais, même s'il arrive dans le local... possession de Camille. Oui, oui. Donc, il arrive, il voit Carl assis à son bureau, il dit... Genre, tasse-toi. Tu vas me tasser ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis c'est ma place, c'est mon bureau. Fait que là, Carl, il dit non, il dit, c'est mon bureau. Il dit, ça fait 3 ans. T'as-tu entendu? Ça fait 3 ans qu'il est à la radio. Hey, non. Fait que ça fait 3 ans qu'il anime qui est responsable ou peu importe, qui est à la radio. Donc, si on fait les maths, on est encore plus confus qu'on était au début. Mais donc, il aurait commencé en secondaire 1. Regarde, moi, je pense que faut qu'on tienne pour acquis, dans le fond, qu'ils sont en secondaire 5. Puis pour toujours. Pour toujours. J'aime ça. Puis qu'ils ont tous les cours du programme, tout le temps. Ouais. Ils font de tout. On fait ça. Surtout de la bio. Je sais que la bio, ça peut être une option à un moment donné. Tu sais, le cours de bio obligatoire, c'est en secondaire 3. Ben, je sais pas si c'est encore comme ça, là. Ça a peut-être un autre nom à cette heure, là. C'est plus bio, là. Mais... Moi, j'ai eu bio de 5. Ouais, ben c'est ça. Fait que ça existait. Il aurait pris toute cette option-là. Tu sais, c'est sûr que ils n'ont pas le profil d'être en maths, chimie, physique, là. Mais que je vois Carl en maths 536. En tout cas, c'est à voir. Mais tu sais, ça, il arrive, il dit tasse ses affaires, puis là, il veut prendre le bureau de Carl. Pourquoi? Ben, parce que Carl est assis là, probablement. C'est sa manière à lui. C'est très prison style, là. Oui, ben c'est ça. Tasse-toi, c'est mes affaires, mon bureau, je monte mon territoire. Je pisse ici, c'est chez nous. Puis il s'attaque à Carl, parce que, tu sais, il faut qu'il montre que c'est lui le mâle alpha. Fait qu'il faut qu'il montre sa dominance, que là, c'est lui, à cette heure, qui est en pleine possession de tout. Oui. Tout. Tu le veux, ça? Tu peux pas, c'est à moi. Donc, ouais, c'est ça. T'as-tu fini de faire le tour? Oui, c'est mon résumé. Ben, c'est ça, la scène, hein? Oui. Ben, c'est ça, il va arriver, dans le fond, il rentre dans le local, après ça, tu sais, il va faire un petit tour dans le studio, après ça, c'est-tu là qu'il prend... Ah oui, il va même commencer à faire une émission de radio. Il prend le contrôle de l'émission de Carl. Oui. Après ça, il va parler un petit peu avec Léo. Il va parler avec Camille. Oui. Puis c'est ça. Fait qu'on voit mais un peu scène c'est commence, quoi le genre. C'est Carl qui arrive dans le local. Il arrive, il dit, tu peux-tu cacher l'argent? Puis là, Léo, il dit, mets-la dans le haut-parleur, c'est là que je mets ma carte de Raymond Bourque. Oui. Fait que là, il dit, okay. J'aurais dû laisser mon Raymond Bourque à la maison! Puis, tu sais, mon Raymond, tu sais, je trouve ça cute. Mais, fait que là, il dit, je le mets là. Il dit pas, j'aurais dû, j'ai bien fait! Oui, j'ai bien fait. J'ai bien fait de laisser mon Raymond Bourque à la maison! Puis, fait que là, Carl, il met son cash là. Puis là, ben, dès la fraction de seconde où Benoît rentre... Belle place cachée de l'argent, ça! Il pointe le speaker, il dit « C'est une belle place cachée de l'argent. » Hey, elle était bonne en maudit, celle-là. Vraiment. Mais quand... Il y en a une couple de bonnes. Oui, vraiment. Mais quand Carl est en train de sortir de l'argent de la petite caisse, puis Léo, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis tout ça, puis il explique pourquoi, puis là, Léo, il dit « Tu me dis qu'il était guéri, ce gars-là? » Comme si la criminalité
prends quelques petites pilules, un petit sirop boclé, t'es sorti. T'es guéri, c'est fini. Puis là, ben, justement, s'il osait voler l'argent, puis que parce que parce que ce serait Maria qui se retrouverait dans un centre d'accueil pour meurtre. J'ai quand même trouvé ça vraiment pas pire que, tu sais, Maria est pas dans l'épisode, mais on la garde en trame narrative, puis on fait allusion au fait que, tu sais, touche pas à l'argent. Non, c'est ça. Elle surveille ça de près. Le haut-parleur, c'était vraiment parfait. Puis là, ben oui, c'est ça, quand Carl, il va demander à Léo, il va dire « Tu caches-tu des magazines spécialisés là-dedans? » Puis là, Léo est comme « Ben non, là, mets pas mes revues de hockey là-dedans. » Il faut le peu! Oui, c'est ça! Puis là, Carl qui prend comme un temps d'arrêt, puis il dit « Ah, puis laisse faire. » Il veut même pas y expliquer. Ouais. Parce que elle était bonne celle-là. Quand Benoît, il va rentrer dans le local, c'est là, justement, que je me l'étais noté qu'il rentre et il dit « Salut, mes foules chaftées rebelles! » Ouais, il la reprend. Fait que c'est ça. Puis là, ben, Carl, il va dire « Ben là, moi, faut que j'y aille, je vais faire mon émission. » Puis là, il se met à faire son émission. Puis, tu sais, Carl, il s'enferme dans ses mots, là. Hey, je m'en souvenais de ça, là. Charles la chatte-charrue! Charles la chatte-charrue, c'est trop drôle, là. Peut-être un peu, là. Il y a Charles la chatte-charrue. Salut la gang, ici Charles la chatte-charrue. Carl, le 4 charret qui vous présente votre émission préférée sur les ondes de Radio en Feu, Enfer! Puis là, ben, on a l'explication de son nom. On était confuse dans les épisodes précédents par rapport au fait pourquoi Carl le 4 charret, moi, il s'auto-proclame le chat. Oui. Mais finalement, c'est que c'est son père qui l'appelle comme ça parce que quand on l'appelle, il revient pas. Il vient jamais. C'est ça. Fait que c'est pas pire, le chat, le 4. Oui, fait que j'ai vraiment aimé cette parenthèse-là. Oui. Fait que là, Carl, il fait son émission, mais il se fait tasser en 4 secondes d'écart. C'est-tu à ce moment-là qu'il arrive? Oui, ben là, il dit d'aller... ben, il tasse, lui, il se surnomme Mad Dog Gariepi. Mad Dog Vachon? Ouais, c'est ça, j'étais comme Mad Dog. Moi, c'est ça, Mad Dog Vachon. Puis ça faisait le parallèle à Chat-Chien, tu sais. Puis là, ben là, il va regarder les disques, il va dire Aerosmith, Def Leppard, du Nathalie Simard, tant qu'à y a... Oui. Ben, tu sais, oui, Def Leppard, Nathalie Simard, same, là. Même combat, là. Même chose. Ouais, c'est ça. Tu sais, OK, c'est plus du air metal, là. Je comprends. Une chance qu'il n'y avait pas un disque de Motley Crue là-dedans. Il en serait pas revenu encore, je pense. Mais là, il dit, là, vraiment, là, il sort du local, puis il dit, va me chercher du Metallica, du Ozzy Osbourne, puis du Iron Maiden. Tu sais, lui, dans le fond, il veut vraiment du heavy metal. Il veut que ça bûche. Ouais, c'est ça. Il veut que ça bûche. Moi, je discrimine pas là-dedans. Moi, j'aime autant tout le monde peut du Aerosmith que du Ozzy, que du Metallica, que... Ben, tourne la page. Tout le monde a droit. Le soir. Avec les manteaux, là, sur la piste d'aéroport. Ouais, fait que... Mais là, moi, je veux revenir sur d'autres affaires, là. Là, faut pas aller trop vite, là. Parce que, tu sais, j'imagine qu'on a déjà genre 1 heure de fête, là, puis qu'on n'a pas encore fait la moitié de l'épisode. Mais... Quand Benoît, il rentre, il dit « Salut les foules chaftées rebelles. Parle, genre jase. Là, il dit « Hey, ça me fait penser ici à la cafétéria du centre d'accueil, blablabla. » Puis là, il avait fait un food fight avec du ragoût, puis que les murs étaient bruns à grandeur. Et là, il y a encore une allusion à la bouffe pas mangeable de la cafétéria, parce que quand il dit « Ben, au moins, votre ragoût, il avait la bonne couleur, parce que le nôtre, il est mauve. » Ah, c'est pas drôle, là. C'est tellement pas la meilleure blague. Ben, moi, j'ai trouvé quand même pas... Ben, je sais pas. Je sais pas, Ça a trempé beaucoup d'un betterave. Je sais pas. J'ai trouvé, j'étais là, ah, mon Dieu, il est pas mauve, là. Je crois pas ça, qu'il est mauve. Après avoir dit ça, c'est là qu'il regarde au haut-parleur. Bon, il dit bonne place pour cacher de l'argent. Ils sont dans le local, il ressort. Puis là, c'est là que j'ai pris mon inspiration pour notre propre cold open quand il dit que il estime la valeur du matériel du studio à 1195 et 72. Tu sais, quand t'estimes, là. À la scène laisse faire les scènes, là. 1195 et 72 pour tout ce qu'il y a dans le local, les consoles, il y a un tape bobine, table tournante. Fait x2. Ouais. Je Parce pense qu'avec la valeur de l'argent, fait x2 là, en 95 à peu près. C'est environ 1,78. Ben, aujourd'hui, ouais, mais je pense que même il y en aurait peut-être pour plus que ça là, dans le local d'équipement. Là. Mais en tout cas, j'ai quand même trouvé ça pas pire aussi.
là, c'est ça, comme je disais tantôt, Carl, il est, tu sais, il jappe fort, mais c'est pas trop long qu'il est pas brave, hein? Non. Il se rapproche pas mal de... Finalement, Léo a plus de courage que Carl, quand il se déniaise. Quand il dit « Je suis pas d'un naturel violent, mais ceux que j'ai envoyés dans le plot étaient tous d'un naturel fatigant. » Comment tu trouves ça, le surnom qu'il donne à Léo? Le pic. Ben, il est droit, en tout cas, c'est une personne droite. Toi, comment tu t'appelles? Moi? Ou, Ou moi? Ton vrai nom? Léo Rivard, directeur technique? C'était parfait. Ah, c'est ça son nom? Ben oui, c'est ça. Oh! Ouais. Fait que finalement, je vais t'appeler le pic. Bon, fait que là, tu sais, on revient, il prend le contrôle de la radio, blablabla, puis là, il demande à Carl d'aller chercher des disques. Fait que là, il s'assoit, il dit à Carl d'aller chercher du Ozzy Osbourne. Ouais, puis là, il va dire, hey, ça, du Ozzy Osbourne, là, ça, c'est un méchant malade. Puis il va raconter l'histoire de la chauve-souris. La légende. Parce que moi, je me souviens là, qu'on parlait que de ça. Quand il était question d'Ozzy Osbourne, parce qu'Ozzy Osbourne, en 95, je pense qu'il faisait Cavalier seul. Oh, bah oui, ça faisait depuis longtemps qu'il était plus avec c'est Zach ça. Zapata, là. Puis, Oui. Mais on disait, ah oui, en show, parce que c'est de ça dont il fait référence. Là. Il dit, ah oui, il paraît que Ozzy Osbourne, en show, il a pris une chauve-souris, puis il a arraché la tête avec ses dents. Méchant malade! Fait que c'est ça, tu sais. Mais ça, nous, on parlait que de ça. C'était genre, oh my God, il est trop hot. Tu sais, il est trop... Ouais, mais ça faisait partie de la légende, là. Mais justement, est-ce une légende? Et là, mythe ou réalité? Ben, j'ai fait mes petites recherches. Puis c'est vrai. La vraie chauve-souris c'est pas vivante. C'était une vraie chauve-souris. Par contre, ce qui est arrivé... Puis là, j'ai consulté plusieurs références, tu sais. J'ai lu un article du Rolling Stone. Ça se contredit-tu partout? Non, Okay. La version, puis tu sais, Ozzy l'a raconté plusieurs fois parce que, tu sais, comme tu dis, nous, on en parlait tout le temps parce que c'était ce qui était associé à Ozzy, mais lui aussi, il devait s'en faire parler tout le temps, là. Fait que, ouais, c'est ça, fait que il est même allé à David Letterman pour ça, à l'époque où est-ce que il était blond, puis dans toute la beauté des années 80, là, tu sais, imagine, là, Ozzy avec une permanente quasiment, ou les cheveux, pas une permanente parce qu'il avait pas les cheveux frisés, mais tu sais, blond, là. Bleaché. Là. C'est comme Motley Crue. Ouais, mais c'est de la mode dans ces années-là. Parce que l'événement a eu lieu le 20 janvier 1982. Donc, on a célébré les... Oui, c'est ça. C'était lors d'un concert au Veterans Memorial Auditorium à Des Moines, en Iowa. Puis, dans le fond, là, ce que Ozzy explique dans ses différentes versions, en tout cas, dans toutes les comme je disais, les sources que j'ai consultées, c'était que dans ses shows, il y avait comme une espèce de rituel là, qui s'était installé où est-ce que Ozzy lançait de la viande crue dans la foule. Routine, normale. Il incitait comme la foule à répliquer, tu sais. Fait que c'était comme un genre de défi avec ses fans de dire... tu sais, genre, garochez-moi ce que vous... Essayez de rentrer, genre, des affaires vraiment bizarres, là, dans l'amphithéâtre, puis vous me tirerez ça sur le stage, mais rien que ça, juste ça, c'est assez badass, là. Ouais. T'étais pas obligé de croquer ta chauve-souris. Fait qu'attends, dans les trucs bizarres et hétéroclites qui ont été lancés, il y a eu des testicules de mouton, des serpents vivants, des rats morts, des grenouilles vivantes... Donc, tu sais, c'était vraiment, là, c'était spécial. Qui se ressemble, ça semble. On s'entend que, je veux dire, Ozzy, là, je sais pas si tu l'as déjà vu en show, si tu as déjà vu des extraits de show, mais dans ce temps-là, en plus, il était à une époque où est-ce qu'il était, je veux dire, il était complètement tilté, là, surtout probablement les drogues inimaginables puis la boisson possible, là. Fait que, tu sais, quand il donnait un show, là, c'est sûr qu'il était pas tout là, il faisait ce qu'il y avait en tout cas. Fait que, il tire de la viande dans le public, il reçoit des affaires. Puis là, apparemment, ce qui serait arrivé, c'est que quelqu'un aurait réussi à rentrer une chauve-souris vivante. Dégueulasse. Puis il l'aurait tiré sur le stage. Puis Ozzy, ce qu'il dit, c'est que lui, il pensait que c'était une chauve-souris en caoutchouc, tu sais, en jouet, là, il pensait que c'était ça. Parce qu'une chauve-souris, quand ça s'affale, là, ça va rester comme un peu... quand ça tombe sur le sol, là, ça marche par écolocalisation. Hein. Oui, c'est ça! Fait que la chauve-souris était sonnée, elle pouvait plus bouger. Là, fait qu'elle était peut-être à terre comme
ça avait l'air d'être une chaussure en caoutchouc. Ah oui, exactement. Puis, fait que pour Ozzy, c'était un accident, là, dans le sens qu'il s'attendait pas à ce qu'elle soit vivante. Puis, tu sais, quand à David Letterman, il se fait comme poser la question, ouais, mais pourquoi, tu sais, t'as croqué? Puis, t'es comme, ben, why not? Genre, ouais, c'est ça, pourquoi pas? C'est comme, c'est rock and roll, là. Fait que, tu sais, moi, je suis comme, bitches be crazy, là. Mais il s'est dit, ça va être hot. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est électrisant, là. Okay. Il y a l'ambiance, tout ça. Fait que lui, il s'est dit, ah ouais, une chaussure en caoutchouc, check-moi bien, m'a pogné, je vais croquer dedans. Sauf que là, quand il a senti, tu sais, qu'il probablement le sang chaud pis tout, là, il a pas eu... Non, c'est ça, là, il a pogné un 2 minutes. Rabies! Exactement, parce qu'il disait que il y a eu les vaccins contre la rage immédiatement après. Puis apparemment que c'est très douloureux, puis qu'il conseillait pas justement l'expérience par la suite. Mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est arrivé pour vrai. Fait que Meredith Palmer, ouais. Ozzy Osbourne, même combat. Ben c'est ça, Michael Scott, là, c'était une cause légitime, là, le rabies for the run. Ou for the cure. For the cure. Exact. Donc, c'est ça. L'entrevue, d'ailleurs, que donnait à David Letterman n'était pas longtemps après l'accident que... Hey, ben merci de nous éclairer qui avait là-dessus. pris la vie de son guitariste, Randy Rhoads. Mais tout ça pour dire que j'ai pas terminé. Parce que c'est pas la seule fois que Ozzy a décapité un animal avec ses dents. Ben oui. Avant, le 27 mars 81... Ça, j'ai pris ça sur le site de Kiss FM, donc une radio de Los Angeles, qui explique que il devait rencontrer, là, ça faisait quelques mois qu'il avait un petit peu plus difficile avec sa compagnie d'enregistrement. Fait que Ozzy et Sharon, qui était sa manager, en tout cas, qui est encore sa manager, mais se rendent à un meeting pour faire la paix. Puis là, ben, il avait comme prévu pour faire un geste symbolique d'avoir 3 colombes puis de les libérer dans les airs, OK? Pour dire, hey, on fait la paix, puis tout ça. Fait que là... tu sais, quand tu scrapes la symbolique de tout... Fait que là, Ozzy, il est arrivé là, il était sous-mort, là, mais pas genre... Ozzy, pas mon Ozzy. Mais je te dis, Ozzy était sous, c'est du jamais vu. Il était sous-mort, fait que il s'ennuyait pendant le meeting. Fait que ce qu'il a fait, c'est que il a pogné, genre, il a arraché la tête des colombes, puis il les a crachés sur la table de négociation. Hey, mais faut-tu que tu t'ennuies, là? Fait que sans grande surprise, il a été expulsé du meeting. Hein? Je sais pas. Puis là, c'est son bassiste à l'époque, Roddy Sarzo, qui dit, ben finalement, parce qu'il y avait 3 colombes. Là, il y en a 2 qui se sont fait décapiter pendant le meeting, de façon assez explicite, mais qu'en est-il de la 3e? Ben, pendant qu'il y avait une conversation avec son bassiste, Ozzy, toujours aussi chaud, il arrive puis il sort de son manteau, il sort la colombe. il avait sneaké dans son manteau. Puis, live, devant le gars, il arrache la tête encore. Oh, wow! Ozzy! Ouais, fait que c'est ça. Il va avoir à son actif la tête de 3 colombes plus une chauve-souris. La chauve-souris est un accident. Les autres, bon, ils étaient pas vraiment là mentalement. Ouais, non, c'est ça. On peut dire. Hein? Puis pour conclure, ben, depuis 2020, Ozzy est porte-parole pour PETA. Mais il a dit... Wow! Ouais, il aurait quand même regrette, dit avoir regretté, ouais, c'est ça, son geste puis tout ça, là, mais... Mais il y a plein de choses qui sont fascinantes là-dedans. Merci pour cette finale. Mais il est encore vivant, cet homme-là. C'est un mystère de la vie. Ah non, mais, tu sais, quand tu regardes des légendes comme ça, là, tu sais, comme justement Ozzy, Keith Richards, tu sais, il y en a des... Tu te dis, mais comment T'as survécu à toi-même. Ouais, c'est ça. Comment ils font pour être encore en vie, là, après tout ce qu'ils ont pris? Tout ce qu'ils ont... Je sais pas si t'as écouté le film de Dirt, là, sur Motley Crue, là. Non. Mais à un moment donné, ils font une tournée avec Ozzy, puis ils sont à la piscine, genre à un motel, je sais pas trop quoi. Puis Ozzy, il y a des fourmis qui se promènent à terre, puis il décide de faire une ligne avec des fourmis, puis il la sniffe.
Puis genre, les gars de Motley Crue sont comme « Hey man, il est too much pour nous autres. » Mais Quand tu sais, t'es comme too much pour Motley Crue, il n'y a pas là. d'inhibition, là. Je suis pas en train de dire qu'il est TDAH, mais tu sais, quand t'es pas capable de t'auto-réguler puis de te dire non, on fait pas ça, je sais pas, il y a quelque chose de... Fait que, tu sais, c'est ça. Tout ça pour dire que, dans le fond, l'incident de la chauve-souris, c'est que c'était en show, puis Ozzy, il se perçoit un peu comme un... Tu sais, il voulait faire le clown, puis il était comme « Ah, ben, regarde, je vais les entertainer, je vais faire ça. » Puis il pensait que c'était un jouet, il a mordu dedans, c'était une vraie. Fait que... OK. Faites attention à la rage, les jeunes, hein? Faites-vous vacciner! Fait que Benoît, lui, il trouve ça ben hot. C'est vrai que, tu sais, ça en fait c'est quand même une légende. Quand même hot. Là. C'est quand même hot. Quand tu dis, moi, dans la vie, j'ai arraché la tête. Hey, ça prend quand même là, de la force. Puis arracher là. de ses mains la tête des colombes, là. Non, encore avec ses bouts. Ça La bouche. troisième, il l'a pas fait avec ses dents. Non. Mais ça coupe des dents, là, mais en tout cas, faut que tu veuilles. Là. Puis là, t'as la tête avec le pic. Non, il y a tellement d'enfants, des plumes. Là, je te dis, une chance. Ozzy aurait pu commencer à COVID, là. À C'est cette vrai. époque-là. Là. C'est vrai. On l'a échappé belle. On l'échappe. Fait que c'est ça. Bref, tout ça pour dire que Benoît, il tripe bien gros sur Ozzy. Il fait son émission de radio de même. Là, il voit Camille qui arrive dans le local. Il sort, il laisse ça là. Lui, il laisse Oui, la c'est radio là. Et quand Carl, il sort du placard à disques avec les disques, puis il dit « Non, excuse-moi, c'est parce que tu peux pas laisser des blancs. » Mais tu sais, il est full professionnel. Oui, vraiment. J'ai adoré ça. Puis là, Benoît qui répond « Ouais, mais tu veux que je te laisse des bleus à la place? » Non, c'est correct. Tu fais ce que tu veux, c'est ton émission. Ouais, fait que là, Benoît, il va aller voir Camille, puis ouais, c'est ça. Et là, il l'embrasse. La French. Live de même. Oui. Puis, il dit, vous dites pas bonjour à vos amis? Camille qui dit, ouais, mais pas à nos amygdales. Wow. Pour une fille qui vient de se faire comme carrément abuser devant le monde, elle a la répartie. Là. J'adore l'attitude de Camille dans cet épisode-là, parce que on s'entend que, bon, Benoît, il fait clairement du harcèlement sexuel avec, là, oui. tu sais, je veux dire, c'est une agression sexuelle. Il abuse, là. Ça dérange Léo, puis ça va prendre ça pour que Léo décide... Et écoute, là, Benoît, là. Il lui dit, oh my God, avec c'est tellement... Ben là, écoute, Benoît, là. C'est beau parce que Carl, il n'aurait jamais eu le courage de faire ça. Fait que, tu sais, de voir que... Léo, il essaie, du moins, là, de tenir tête à Benoît. J'ai trouvé ça super beau parce que Benoît vient de s'en prendre à... Oui, parce qu'il est là sa Camille. Quand il arrive puis il dit ça te tente-tu d'aller faire un tour de bicycle à gaz? J'en ai vu un beau dans le stationnement. C'est parce que c'est pas le sien. Il y a une belle moto, il se dit on va faire un tour avec Camille. On va aller prendre ça, tu sais. Fait que là, quand justement, pas Benoît, Léo, il dit, bon, écoute, là, Benoît, Carl, il va sortir du studio au même moment, tu sais. Fait que Benoît, il va dire, hey, dis donc à ton chum, là, d'arrêter de me déranger pendant que j'essaie d'être un monsieur avec la jante demoiselle. Puis là, Carl, il est comme, ouais, Léo, là, il veut jouer au monsieur avec la madame, là, genre. Laisse-le vivre. Ouais, vraiment. Mais c'est ça, hein, Carl, là, il s'écrase, tu sais, il veut pas, puis comment, mais tu le sais pas, là, t'as pas vu le début, peut-être que c'est ça qu'elle voulait, tu sais, puis, mais Léo, c'est non. Fait que là, Camille, elle se trouve une bonne excuse. Elle dit, midi 18, c'est l'heure de mon rendez-vous avec Monsieur Giroux. OK, bye! Elle quitte. Elle quitte. Et Léo de dire sa phrase. Maudit pissou! Puis avec les yeux, les sourcils froncés, là, c'est parfait. Ouais. Léo, il est parfait. Donc Benoît, il a servi, en tout cas, dans cette scène-là, à, encore une fois, faire sortir le meilleur de Léo. Yes. La prochaine scène? Scène 3. Scène 3, donc, Carl a raconté à Jocelyne tous les méfaits de Benoît. Et puis ça, là, j'ai quand même aimé ça. Dans le sens où... Pour un pissou? Ouais, mais que, tu sais, dans le fond, là, Jocelyne, elle a joué son rôle d'adulte ici, là. Tu sais, c'est sous-entendu que en arrière-plan, Carl est allé voir Jocelyne, puis il a dit non, c'est assez, tu sais, puis il a raconté ce qui se passait. Fait que je trouve que ça témoigne d'un lien de confiance envers Jocelyne. C'est vrai. J'ai aimé ça. Puis, tu sais, il a fait ce qu'il fallait, là. Oui. Il est allé voir un adulte, puis il est allé dire que... Donc, pissou, mais, tu sais... Ouais, ben, tu sais, il l'a fait là, mais par après, il va avoir un autre discours quand ça va être avec Camille. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai aimé l'espèce de
relation de confiance qu'il avait eue avec Jocelyne. En effet. Donc, c'est ça. Jocelyne confronte ce dernier qui lui joue du violon. Oui, encore. Ben oui, parce que c'est un bon violoniste. Pour pouvoir enfin obtenir une 11e dernière chance. Son record. La terreur de Carl augmente, mais celle de Camille se transforme en action. Ouais, Camille, c'est assez. Oui, donc là, dans cette scène-là, on va avoir Carl, le politicien, parce qu'il patine. Parce que pendant qu'il est avec Jocelyne en train de raconter en train de confirmer ce que Benoît a fait, Benoît arrive en arrière-plan dans le dos de Jocelyne qui dit « ça se fait pas, il a volé telle affaire, il a fait ci, il a fait ça ». Puis Benoît, il entend que c'est Carl qui aurait dit ça. Mais là, Carl, il patine, il dit « non, j'ai dit qu'il manquait 2 colonnes de son, j'ai pas dit qu'ils avaient prises. J'ai pas dit que, tu sais, la taxe de 2 piastres qu'il nous fait payer. » Eh bien, justement, il nous fait payer une taxe, puis Caroline, depuis ce temps-là, on se fait plus, on est en sécurité. Ah non, mais Benoît, là, tu sais, je veux dire, il est au secondaire, puis il a compris le système économique, là. Il utilise des méthodes de raquettes de protection de la mafia, là, tu sais. Il est bon. Moi, te protéger, moi. Il a appris ça en prison. Puis, bref, c'est ça. T'sais, Benoît tente de manipuler Jocelyne encore une fois avec ses petits yeux pis tout. Moi, j'ai pas eu d'amour. Puis ça frappe droit au cœur Jocelyne. Oui. Hein? Parce qu'on sait que Jocelyne, elle veut sauver le monde. Puis il sait rien de moins. Mais oui, il sait exactement sur quel piton appuyer. Ça fait, tu sais, c'est clair que là, il y a de l'expérience là-dedans. Là. Puis il dit que quand il était jeune, il mangeait 3-4 claques en arrière de la tête pour déjeuner. Difficile, donc, il a joué cette carte-là. C'est le syndrome de... Puis Jocelyne a le syndrome de Mère Teresa. Finalement, elle veut sauver les gens. Puis, ben, elle va lui le donner, comme j'ai dit plus tôt, une 11e... je vais te laisser une dernière chance. Puis il dit « Yes, ma 11e! C'est mon record! » Ouais. Je sais pas. À voix haute devant Jocelyne, je sais pas. Ouais. Puis, tu sais, quand il dit... mais excuse-toi, puis il dit ben non, mais c'est Carl là, tu sais, qui t'a aidé, qui est venu me voir tout ça, puis il dit merci Carl de m'avoir stoulé. Ouais, stoulé, on n'a pas fait de deep. Non, j'ai pas fait de deep dive. Mais le mot stoulé, je pense que c'est assez universel comme. On est rendu avec snitch maintenant là. Ah ouais. Ben ça c'est un emprunt direct de l'anglais là, stool. Un stool en anglais, c'est une banquette. Un tabouret. Ouais, c'est ça, c'est un tabouret. Je sais pas. Merci de m'avoir tabouretté. Non, j'ai pas fait de deep dive là-dessus. Non, mais c'est ça. On disait ça, je me souviens très bien. T'es un stool, c'est un stool. Maintenant, c'est snitch. T'es un snitch, tu snitch. Bon, tu vois, regarde, je suis déconnectée du jeune. Le jeune est si loin maintenant. Puis bref, quand Jocelyne confronte Benoît, elle lui dit, je sais pas si tu l'as noté. Peut-être parce que too much down déçu, ça me coupe les jambes. Exact. Ouais. Moi qui ai toujours le ride-on avec le jeune. Donc, Jocelyne est parfaite encore une fois. Elle a toujours le ride-on. Oui. Toujours. Donc, j'entendrais bien Guy. Guy à ride-on. Donc, c'est ça. Donc, Jocelyne qui confronte Benoît, puis, tu sais, Benoît qui joue la carte. Mais, tu sais, ça veut pas dire que c'est pas vrai, mais c'est quand tu instrumentalises ton passé difficile pour obtenir des faveurs, je sais pas. Pour en être là où il est dans sa vie, c'est sûr qu'il a eu une enfance difficile, c'est sûr qu'il n'a pas eu d'amour, qu'il a probablement été abandonné, qu'il a fait plusieurs familles d'accueil, des PJ, on le sait, là, pour arriver dans le milieu de la criminalité ou quoi, tu sais... Dans le cercle coercitif de la délinquance. Ben, c'est ça, là, tu sais, il y avait des facteurs de risque, toute la patente. Mais ça vient avec, justement, la manipulation, puis se servir de ça, puis bref. Puis, tu sais, il hijack sa réussite lui-même, parce que la vérité, c'est que ceux... en fait, peut-être c'est un mécanisme de défense, clairement, là, on veut pas faire de la psychologie ici, mais, tu sais, au lieu de se faire rejeter, puis de se faire, il s'auto-sabote, là, finalement, là, à tout bout de champ. Là. Ouais, puis tu sais, je veux dire, chez des gens comme ça, des fois, quand c'est tout ce que tu as vécu, tu sais, c'est ce que tu apprends, c'est... Tu dois avoir de la difficulté à lire les gens, lire les belles attentions, puis tu sais, fait que tu es... aussi, le syndrome de l'agressé-agresseur, là, tu sais, que tu deviens... en pouvoir. Ouais, c'est ça, tu veux dominer les autres pour comprendre... Tu sais, bref, comme tu dis, on fera pas de la psychologie à Saint-Saëns, mais Benoît, clairement, il témoigne de ça, là. Donc, il y a sûrement un fond de vérité dans tout ça. Son histoire est probablement triste, mais sachant qu'il l'utilise pour jouer du violon, puis encore une fois, embobiner Jocelyne, tu sais, c'est difficile d'être
de sympathiser avec lui. Oui, vraiment. Puis tu sais, surtout qu'on le voit que c'est fake, là. Ah oui, c'est fake. Puis tu sais, il dit, je leur ferai plus. Puis on fait une référence ici à une affaire qui a été très médiatisée. Il dit, je leur ferai plus. Ah, ben, O.J. Simpson, il a dit ça aussi à sa femme. Puis moi, j'ai fait des recherches sur O.J. Simpson parce que on en a reparlé récemment d'O.J. Simpson. Il a fait des sorties publiques, puis il a été pratiquement accueilli en héros à un match, je pense, des Bills. Je vais pas dire n'importe quoi. Une équipe de football parce que c'est un footballeur. Les Bills, me semble que Les Bulls? Je sais plus. Non, les Bulls, ça, c'est je sais l'équipe de Michael Jordan. Il me semble que c'est l'équipe de football. Mais moi, j'ai pas fait Les des Bills... recherches sur O.J. Simpson. Ouais. J'ai fait des recherches sur l'affaire O.J. Simpson. Ah oui, avec Robert Kardashian, Et son Dieu avocat. Dieu sait qu'il y en a Ben oui. du stock là-dessus. Le gant fit pas. Le fameux... Ben, il fit pas pour le mettre, mais pour l'enlever, ça va très bien. Donc, Mais non, mais... il y a eu des reenactments de port de gants puis tout ça. Donc, cette Mhm. affaire-là, elle a été excessivement médiatisée. La poursuite. La poursuite qui a été... on dit qu'il y a 95 millions de personnes qui ont regardé la poursuite de O.J. Simpson. Grosso modo, il aurait tué sa femme et un ami... Nicole Brown, ouais, une blanche. Puis... qui était la meilleure amie de Kris Jenner. Oui. Mhm. Puis, semblerait qu'elle était avec un ami. Moi, quand je lis un ami... Ouais, un ami amant. Je sais pas, peut-être, en tout cas, c'est peut-être ce qui justifierait la jalousie excessive de O.J. Ben, ce qu'il l'expliquerait, là, ça la Oui. justifierait pas, là, parce que son j'ai dit geste... ça, mais c'est vrai, c'est pas ça que je voulais dire. Mais il a été non coupable, fait qu'il est encore présumé non coupable, là, jusqu'à preuve du contraire. Ben, au pénal, il a été non coupable, mais au civil, il a été coupable, il a été condamné à payer 33 millions de dollars. OK. Chose qu'il n'a jamais faite. Surprise! Parce que, dis-moi si je me trompe, mais il a fait de la prison, je crois, mais pour autre chose. Ça se Un peut-tu? vol avant, non? Un vol Ouais, c'est qualifié. ça, ouais. Mais bref, ça s'est passé en 94, Ah, encore, l'assassinat de Nicole Brown et de son amie, qui était la mère aussi de ses deux enfants, à lui et à elle. Elle serait morte à coups de couteau, donc elle était poignardée carrément. Mhm. On aurait trouvé des taches de sang sur un gant et même dans sa voiture. Et À O.J.? À O.J., dans sa voiture, mais je pense qu'on n'était pas très à l'affût, encore une fois, des tests d'ADN puis tout ça, où il est peut-être... Ouais, peut-être qu'on n'en faisait pas d'emblée parce que ça coûtait super cher. Fallait peut-être avoir des bons doutes, je sais pas, j'ai pas suivi l'affaire à ce moment-là. Mais on a retrouvé la voiture d'O.J. parquée devant chez lui avec du sang à l'intérieur, puis lui, il avait pris un vol ce soir-là pour Chicago. Quand on l'a appelé le lendemain pour dire que son ex-femme était morte, il est revenu à Los Angeles. Et il y a une foule d'indices qui le mettent en cause. C'est presque... c'est clair que... Ah, ben, en tout cas, je veux dire, moi, je pense qu'il l'a tué, là. Mais... Ben, je pense aussi, puis tu sais, toi puis moi, on n'était pas membres du jury à ce moment-là, Non. parce que les membres du jury étaient à forte propension. Je pense que 9 jurys sur 12 étaient noirs. Et O.J. Simpson était noir. En 95, le racisme est excessivement fort. C'était une idole. Oui. Ouais. Donc, il y a une affaire qui a été comme en même temps, et c'était des Blancs qui ont acquitté un Blanc. Donc, ils ont senti peut-être culturellement, ou la société a senti qu'il fallait l'acquitter aussi. On a acquitté un Blanc, on va acquitter un Noir, ça va être... Ouais, ça va être parce que juste. Je me souviens que j'avais écouté tu sais, là, les séries américaines. Voyons, il y a Sarah Paulson qui a joué là-dedans. Il y a c'était Cuba Gooding Jr. qui faisait O.J. Puis c'était David Schwimmer qui faisait Robert Kardashian. Là, c'était il y a quelques années de ça. Il avait fait une série sur... Hey, j'ai pas vu ça. Against O.J. Simpson. Puis c'est tout sur l'histoire du procès, puis la poursuite, puis tout ça. Puis j'avais écouté... Je pense que je l'ai pas écouté au complet, puis tout. Là, mais je me souviens qu'il y avait, me semble, un enjeu par rapport à ça, là, comme tu dis. Le procès a duré 9 mois. Ah non, mais ils ont le délibéré en seulement 3 heures. T'sais, on aurait dit que c'était... L'idée était pipée, là. Ouais. Puis, il a été déclaré non coupable sur toute la ligne. Donc, carrément acquitté, là. Il marche en homme libre. Il sort de là en homme libre, là. Mm-hmm. Et donc, ça rappelle l'histoire... moi, je trouve que ça rappelle un peu l'histoire je veux pas dire que George Floyd était coupable, c'est pas ça du tout, mais... le contexte du racisme puis du profilage racial fait par les policiers. Parce qu'il semblerait que la carte qu'ils ont jouée au procès, c'est que ils ont mis du sang d'O.J. ou ils ont framé O.J. en mettant du sang sur les gants. C'était pas à lui, c'est un policier blanc qui aurait fait ça dans le but d'être parce qu'il est raciste.
Fait que, bref, c'est un peu ça. Ça m'a fait penser à LA aussi, au début des années 90, le climat est très difficile, là, parce que c'est en 91 ou 92, je pense, les émeutes à Los Angeles contre la police. En 92? Oui. Les Los Angeles 92, pendant 6 jours, il y a eu des émeutes. Oui, c'est ça, là, parce que la police est super corrompue. Puis, soixantaine de morts, des milliers de blessés. Donc, ça a été vraiment une époque très mouvementée. Puis c'était très, très sensible comme sujet. Là. Puis on dit que l'acquittement d'O.J. a été une erreur qui a été nécessaire pour un peu comme calmer la mise contre ça, pour vous dire « Non, on n'est pas raciste. » Mais la vérité, c'est que la justice est supposée être aveugle. Et juste. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui s'est passé un peu. Donc, c'est l'affaire King, où c'était un Blanc qui avait été acquitté, finalement. OK. Mais bref, il a été condamné à payer 33 millions de dollars. Il n'a pas versé un sou à ces familles-là. À la famille de Nicole Brown, et de la succession. Exact. Et de son ami, peut-être amant. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais on a le droit d'avoir des amis de sexes différents, là, c'est pas ce que je dis, mais ce qui a surtout retenu l'attention dans l'affaire O.J. Simpson, c'est la surmédiatisation de l'affaire. Ah, c'est incroyable! La poursuite policière, 95 millions, tout le monde filmait, il y a des hélicoptères qui suivaient. C'est-tu la première fois qu'il y avait quelque chose d'aussi... Une poursuite, aussi vraiment intense, que les hélicoptères de haut, là, qui... Puis diffusé sur des plateformes où on n'est pas supposé diffuser de l'information, on est supposé diffuser du divertissement. Donc là, le divertissement, on est dans... Le sensationnalisme a toujours existé, mais information, sensation, là, ici, on est vraiment là-dedans. Ben, peut-être que ça, justement, comme ça commençait, ou ça a peut-être amplifié le début d'un mouvement, les chaînes de nouvelles en continu. Mais c'était comme... Les gens suivaient cette affaire-là comme si c'était un feuilleton. Là, comme... Non, mais écoute, on parle de 94 ici, là, puis j'avais 4 ans, puis je me souviens de ça, là. Tout à fait. Je me souviens que, tu sais, ça... pas ça polluait les ondes, c'est pas ce que je veux dire, là, mais ça occupait toute la place. Là, ça occupait toute la place, puis c'était vraiment le procès d'O.J. Simpson. Un peu, je sais pas si on peut dire que c'est... Tu sais, l'année dernière, il y a eu le procès de Johnny Depp et Amber Heard, là, où est-ce que, tu sais, ça aussi, là, c'était suivi pratiquement comme un feuilleton, puis les gens écoutaient le procès, puis, tu sais, que c'était vraiment... On se positionnait d'un côté ou de l'autre. Oui, exactement, mais le procès d'O.J. Simpson, ça a été énorme, là. Faudrait que je retrouve... Puis là, ben, moi, ce que je remarque surtout, c'est quand j'ai recherché de l'information, c'était un puits sans fond. Je cliquais, d'hyperlien en hyperlien, là, je me rendais super loin. Il y a des vidéos sur YouTube, des séries. Sur Crave, il y en a une. Sur Netflix, il y en a une. Il y en a partout. Tout le monde, tu sais, cette affaire-là vraiment alimenté beaucoup tout l'univers parce que là, mettons, du divertissement. Ce que tu avais là, comme information, moi, ça sur notre boy Wikipédia. Non, c'est ça, parce que j'ai essayé d'aller ailleurs, parce que notre boy Wikipédia, il y a trop d'informations. Mais je suis allée sur HEC Economist, là, économiste avec un H au début, donc puis je trouvais que ça avait l'air d'être plutôt fidèle. Beaucoup d'images à l'appui. Je vous invite à aller voir le site si ça vous intéresse, là, mais c'est vraiment HEC Economist, comme je l'ai dit, Economist, finalement. Donc, c'est une histoire qui est fascinante et ça m'a donné envie d'aller voir plus d'informations. Donc, probablement que je vais écouter une série là-dessus. C'est American Crime Story, parce que j'avais juste American Horror Story dans la tête, puis c'est pas ça, là. Mais American Crime Story, ils ont fait différents procès ou enjeux qui ont été médiatisés dans l'histoire. Entre autres, là, parce que là, je suis sur IMDb en ce moment, puis tu sais, il y en a plein, là. Je vois Impeachment, ils ont l'air d'avoir repris l'histoire avec Bill Clinton puis Monica Lewinsky. Ils ont fait aussi, je pense, l'assassinat de Gianni Versace. Mais ils en ont fait un sur O.J. Simpson. Puis, c'est à noter. Oui, c'est ça. Avec c'est ça, là. Il y a Sarah Paulson qui faisait une avocate. Comme j'ai dit tantôt, David Schwimmer... Ross, Ross dans Friends, qui faisait Robert Kardashian, puis c'était Cuba Gooding Jr. qui jouait O.J. Simpson. Fait que quand même, John Travolta, Robert Shapiro, ça c'était l'autre avocat célèbre dans l'affaire. Fait que tu sais,
il y avait quand même des bonnes pointures dans la série. Fait que si l'histoire vous intéresse, peut-être aller voir ça. J'ai moi-même le goût d'essayer d'aller l'écouter de A à Z. Là. Puis tu sais, quand tu te rends compte de toute l'information qu'il y a, tu dis, crime, je sais rien finalement. Tu sais, je sais qu'il existe, là, mais tu sais, moi, ce qui m'a surprise récemment, c'est vraiment sa sortie publique. Là, il y a full de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux de fans qui sont avec lui, qui prennent des photos. En tout cas, ça m'a... Parce que O.J. Simpson a été un athlète, un joueur de football, Oui, et d'abord. a été un acteur. Oui, c'est vrai. Il jouait pas dans L'Agent fait la farce? Peut-être. Attends un peu. On va retourner sur IMDb. On devrait toujours avoir un onglet IMDb Non, pas mais loin. pour là. vrai, tu sais, c'est comme... C'est IMDb is life, là, si vous voulez. Internet Movie Database. Attends un peu. O.J. Simpson. Ben oui, c'est ça. Il a joué dans Naked Gun, dans L'Agent fait la farce. Qui, nous, on n'a pas vu la version Donc, anglophone. il joue une... si je me trompe pas, il y a une scène où est-ce qu'il arrive dans un bateau, puis il se fait tirer dessus, puis là, il y a comme un gâteau... Tu sais, c'est un bateau genre de pêcheur / criminel, là, puis il y a un gâteau de fête, là, tu sais, à étage, de super... qui compte pas pantoute dans le décor, puis là, il se fait tirer, il tombe dans le gâteau, tu sais, puis c'est une succession comme de... Quand il tombe, là, c'est pour... de mauvais goût, là. Ah non, c'est drôle, là. Je sais, mais quand on sait, après... Ah, je ouais, sais. OK, non, c'est ça. Oublie que c'est O.J. Simpson, là, mais il me semble que c'est une scène d'un ridicule... Je m'ennuie de ces films-là. Oui. Ah, mon Dieu, j'ai le goût d'aller écouter... c'est ça, j'ai le goût d'aller écouter L'Agent fait la farce. Peut-être Airplane on the Side aussi. C'est une bucket list plutôt chargée. Ouais, c'est ça. Juste avant qu'on conclue avec la scène 3, il y a un dernier bout là, que j'ai particulièrement aimé. Parce que Benoît, il s'en prend encore à Camille. Il essaye encore de la taponner, puis tout ça. Puis Camille, elle va leur virer de bord. Fait que elle dit « Moi, du monde qui me parle avec leurs mains, j'ai le goût de leur répondre avec mes pieds. » Puis là, ben, moi, c'est comme je te dis, encore une fois, une occasion manquée, tu sais. Main, ça rime avec point. Pourquoi t'as pas dit « Je leur réponds avec mes poings, Camille » ? Pourquoi t'as pas dit ça? Écoute, qu'elle réponde avec ses poings, ses pieds, peu importe. En autant qu'elle réponde et qu'elle se laisse pas faire. J'étais comme « Yes, girl! You go, girl! You go, girl! » Mais malheureusement, Benoît, ça fait juste comme le titiller un petit peu plus parce qu'il je les aime de même, moi, farouche. Fait que c'est ça. Oui, Benoît. Donc, Scène 4. la prochaine scène, il y a comme une autre trame qui se tisse. En fait, on va rencontrer un nouveau personnage, c'est-à-dire Drunk Léo. Oh! J'ai comme... Allume, Colin. Je comprends, là. Donc, Léo et Benoît sont seuls ensemble et on assiste à une... Le pic. On assiste à une belle dynamique. Ouais. Fluide, J'aime dans ça laquelle quand Léo il est confortable. Quand Léo, il est laissé seul à lui-même avec des gens qui l'intimident, c'est malade. C'est comme je vous rappelle que je n'ai aucune habileté sociale. Oui. Puis, donc, Carl est ensemble, non. Benoît décide de pimenter le berlingot de Léo avec de l'alcool. Ce qui mettra Léo, bien sûr, complètement ivre. Donc, qu'as-tu pensé de cette scène-là? C'était parfait. Oui, hein? Il y a juste un petit malaise, là. Moi, c'est... Parce qu'on commence... Léo, il arrive avec son berlingot, genre, tout fringant. Puis là, Benoît, il dit... Il manque juste... On n'est pas encore rendu là, mais il manquait juste... sur le pont de Varsovie, j'irai voir les coquelicots. J'ai assez hâte qu'on arrive là. Mais il arrive dans le local... Il avait complètement oublié l'existence de Benoît. Benoît lui dit « Hey, on te voit pas souvent par ici. Ah, puis je viens de me rappeler pourquoi. » Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, c'est à cause de toi, Benoît. Fait que là, il boit son berlingot de lait, il dépose sur le bureau, il va faire d'autres choses, puis pendant... il va chercher le disque méga trash oui. Pour Benoît. Puis pendant qu'il revient, pendant qu'il est parti, Benoît vide une partie du berlingot de Léo dans le tiroir de Carl, ce qui m'a mise profondément mal à l'aise. Pourquoi t'as pas pris un trash bin ou, tu sais, pourquoi t'as fait ça? Bois-le, genre, à la limite. Écoute, t'en parles, ça me donne des frissons, là. Je fais juste m'imaginer... Du lait dans un tiroir. Je fais juste imaginer ouvrir le tiroir puis voir que j'ai du lait qui va vieux surir, puis comme... Wesh! Puis tu sais, du lait de berlingot, il y a full d'agents de conservation là-dedans parce que c'est fait pour rester comme en dehors du frigidaire plus longtemps que du lait de pinte de lait ou de sac, ouais. Fait que c'est comme, je sais, il y a quelque chose qui me met, qui me dégoûte ça profondément. M'a vraiment
écœurée, là. Puis, il fait ça, il enlève un peu de lait pour pouvoir le substituer, pour pouvoir y substituer de l'alcool. Parce qu'il traîne une flasque Comme dans tout sa le monde. poche. Ben oui, t'as pas ça, toi? Ben, tout le monde fait ça. Puis, tu sais, Ceci est une blague. Ouais. C'est quoi? C'est de l'alcool brun. J'ai... Hey, toi, pis tes facultés de CSI, là, moi, j'ai pas été capable de voir ça. Je me suis dit que c'était peut-être du rhum. J'écoute ça sur ma télé 4K, là, pis j'ai pas été capable de voir ça. Ou bien mon cerveau, des fois, c'est le Mandela Effect, là. C'est peut-être pas ça, là. En tout cas, bref, il a mis ça dans le berlingot. Puis là, ben, Léo revient, puis là, ben, il cale le berlingot. Oui! Puis c'est comme carrément la potion magique dans Astérix. Ça lui donne une espèce de... Ça fait naître en lui une nouvelle identité. Mais il pense, après ça, tu sais, il s'explique, il dit, mais ça, il goûtait bizarre, tu sais, comme Alors, si c'était du lait passé dedans, puis tout ça. Toi, à partir du moment où est-ce que tu prends une gorgée de lait, Je le sens. Ben, ouais. Puis je le sais qu'il est pas bon. Ouais, c'est ça. Premièrement, peut-être tu vas le sentir. Après ça, si tu y goûtes, tu sais, ou que... Puis t'es capable déjà de te rendre au point où tu pognes un caillou. Stop. Arrête de boire. Mais c'est ça. Mais lui, là, c'est comme, non, j'en veux encore. Mais il voulait calme montrer, tout. ben, c'est parce qu'en fait, il a comme été challengé par, par Benoît qui a dit « Ah, il est pas bon ton berlingot? » « Non, non, il est très bon. » Puis là, ben là, il voulait juste comme y prouver qu'il avait tort. Ouais. Fait qu'il est allé au bout de sa pensée en finissant le berlingot. Mais tu sais, j'ai trouvé que les effets de l'alcool ont été très instantanés, c'est-à-dire, il y a comme à la fin, il y a comme... Mais mettons qu'il ait mis de la Crush. vodka, là, à l'état pur dedans, là, dans le petit berlingot, puis il en verse quand même pas mal, là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça devait fesser, là. Mais là, genre, dans la seconde, parce qu'à la fin de sa gorgée, il crush son affaire de son berlingot dans ses mains. Mais ça devait faire chaud, là. Oui, un nice feeling. Ben, tu sais, je veux dire, de l'alcool pur de même, là, tu J'avoue. bois ça de même, ça devait y faire un hou! J'avoue. Parce que quand on voit après qu'il est rendu dans le studio, il s'est quand même écoulé un petit moment, là. Oui, puis il y a une espèce de camaraderie quasiment entre Benoît puis Léo qui s'est installée. Ouais, c'est quand même pas pire. Parce que les deux sont assis dans le studio finalement, puis ils font une émission de radio, puis Léo vide son sac, là. Ouais, mais avant que Léo rentre dans le local, Benoît, il est encore en train de monopoliser tout, puis il fait une émission de radio. Oui. Puis il parle des mécaniciens qui gonflent les factures, là, genre. C'est comme... Moi, les crosseurs, pas capables. Non, mais... On se rend compte que plus ça change, plus c'est pareil. Ouais, non, c'est ça. Non, mais je vous rentrerais bien une toune, là, mais je m'appelle pas Ozzy Osbourne puis j'ai pas de chauve-souris. C'est comme, il connaît-tu juste ça, genre? Ben écoute, c'est le sien, il l'aime. Ou il voulait faire comme un inside joke avec son audience. Ah ouais, Parle-moi de peut-être. ça, quelqu'un qui est proche de son public. Fait que c'est ça. Bref, il va demander à Léo d'aller choisir la pochette de Mega Trash, celle avec un cerveau dessus. Léo, il ressort, là, tu sais, puis il a tient du bout des doigts, là, ça l'écœure. Puis il avait l'air d'être encore emballé, genre, il a jamais servi ce CD-là, là. Ouais, pourquoi qu'ils l'ont acheté? Bonne question. Mais ouais, fait que après ça, quand ils vont revenir, ben, il est rendu complètement ailleurs, là. Puis... C'est un autre homme. Ah ouais, il vide son sac. Il vide son sac parce que, ben là, j'ai marqué que c'était un changement de scène. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'en est un. C'est vraiment une micro-scène. Donc, la scène suivante. Donc, l'ivresse de Léo va le désinhiber, qui va prendre le micro. Alors qu'on sait ce qu'il a dit dans l'épisode 1, c'est que... Il est pas capable. Il est pas capable, ça le rend malade. Oui. Donc, il prend le micro et il va dire les 4 vérités. Et en plus de prendre le micro et de faire de la radio, il va en plus finir par dire les 4 vérités à Benoît. Ouais. Donc, c'est une grosse scène pour Léo. OK, oui. Ça brasse. C'est comme... il devient Hulk. Ouais, quasiment. Parce que la scène commence, en fait, avec Carl et Camille. Parce que là, Camille, comme on disait tantôt, elle est passée à l'action. Puis elle se dit, moi, c'est assez, je m'en vais voir M. Giroux. Carl, il veut pas parce qu'il pense que ça va juste fâcher. Tu sais, Carl a essayé une première fois d'en parler à Jocelyne. Ça s'est retourné contre eux parce que Carl, mais Benoît a été encore plus agressif, puis il voulait encore plus se venger, fait que là, il doit se dire, si elle va parler au directeur, ben là, on est fini, là, tu sais, c'est terminé. C'est vraiment le syndrome ici de la femme violentée. Ouais, pratiquement. Fait que Carl qui va retenir Camille de frapper à la porte du directeur, puis ben, Camille, elle va traiter Carl de pissou encore, là, mais... Puis là, ben, juste avant qu'elle frappe à la porte, ils entendent quelque chose à la radio, mais qu'est-ce? Ben, c'est ça, c'est Léo. Mais encore là, juste avant, Carl, quand il veut empêcher Camille de frapper, puis il dit « Franchement, Camille, là, on n'est pas pour commencer à se dénoncer entre étudiants. S'il te plaît, un peu de dignité. »
Oui, Carl, parle-moi de ça, de la dignité. Parce que Camille, là, elle est plus capable, là, elle dit même qu'elle craint que Benoît la suive jusqu'aux toilettes, là. Tu sais, ça montre jusqu'à quel point il est collé tout le temps sur elle puis il a su comme un chien de poche, là. Là, c'est comme je suis en train de te dire, j'ai peur d'être violée. Ouais, c'est ça, là. Fait que quand elle répond à Carl, t'as dit dignité, où est-ce qu'elle est ta dignité quand il te parle pis que t'es sur le point de faire dans tes culottes? Fait que Carl, il se compare à Gandhi. Parce que lui, il est pour la paix. Oui, c'est ça, tu sais, de faire par la non-violence et tout ça. Il fait référence au film, mais bon, Gandhi, ça a mal fini, lui, pour lui. Ben beau la non-violence, mais... Et c'est ça. C'est ça, ouais. Il a fini en martyr. Fait que c'est ça. Puis là, ben pendant qu'ils sont dans le corridor, qu'ils s'obstinent et tout, ben ils vont entendre, comme t'allais dire, Léo qui parle à la radio. Là, il dit, ben, faut que je parle au micro, là. Allô, micro! Comment ça va? Ça, c'est vraiment la blague à mon père aussi. C'est comme l'épisode de mon père. Là. Mon père, il disait, quand on se faisait dire, parle au micro. Ben, bonjour, micro. C'est comme la même chose. Fait que oui, on parlait au micro. C'est vraiment une dad joke ici. Là. Puis là, ben, quand on dirait qu'il a bu, il est complètement paf. Hein? Aïe, il est paf. Il est Quand paf. t'es paf, là. Il y a sous-mort, puis juste en haut de ça, c'était paf. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, effectivement, Léo, il est ivre, on l'entend dans sa voix, puis dans ses propos, parce que Oui. il parle des choses dont il est plus capable. Non. Il va, Rita! il va y dire à Rita, Là, les sandwichs au ballonné! fini les sandwichs au ballonné! Il dit, là. Ouais. Mais bref, c'est ça. Donc, il parle de Rita, de sa mère. Puis là, à un moment donné, il se perd dans ses pensées. Il se rend bien compte qu'il dira pas. Ma mère! Où c'est que je m'en vais avec Où ça? c'est que je m'en allais avec ça? Benoît, il est comme, je sais pas, moi. C'est ta mère. Je te regarde, man, là, mais moi, j'enjoy le show, là. Mais tu sais, au fond de lui, il sait que sa mère, c'est la source de tout, là. Rita! Rita! Avec son A, hein, bien diphtongué, là. Oh que oui, vraiment un beau A, là. Fait ben... Oui, il l'a, oui. il l'a. Il en profite, puis là, ben, Carl Camille, ça prendra pas même maintenant avant qu'il arrive dans le local à la radio. Pour mettre fin au carnage, là. Oui, puis là, ben, Carl, il va dire, ah ouais, tu sais, sort de là, il sort Léo de force. Fait que pendant qu'ils sont en train de sortir du local, on entend encore Benoît qui est à la radio qui dit, oui, vous avez sûrement reconnu la voix de Carl, Minou, miaou, Charret, casseux de party professionnel. C'est le Toby Flenderson. Why are you the way that you are? Puis, tu sais, entre toi et moi, il vient chercher Léo par l'oreille, là. Il le tire quasiment par Oh, le il tire sent quasiment par collet. les ouïes, Ouais. là. Tu sais, viens t'incite, là. Parce que, là, ça va pas. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Quand il dit Léo, qu'est-ce que t'as dans la tête? Je pensais jamais que tu descendrais aussi bas que ça. Un vrai déchet humain. Je l'ai tellement ri, là. Mais il est pas si pire que ça. De déchet. Comme si c'était comme une marde à terre, là. Pauvre lui, il Il a rien fait de mal. il s'est fait saouler contre son gré. C'est quasiment comme s'il était rendu genre à mendier dans la rue, là. Oui, pour se payer de l'héros. Oui, c'est ça. Pauvre Léo, on est avec toi, là. Mais c'est ça, il sort de là, puis là, on essaie de démanteler la situation, là. Ben, désamorcer un petit peu, là. Parce que là, ça marche pas, là. Je ferais pas honte à une mouche. Tu Oh, sais, Léo! c'est vrai. Ouais, ben, il fait pas de mal à une mouche, mais honte à une mouche, c'est un beau petit péronisme. Puis Camille, il dit, ben non, Léo, tu me fais pas plus honte que d'habitude. Oh, c'est pas ça qu'elle voulait dire. C'est un complimarde. Mais c'est ça. Mais là, il dit, je veux pas faire... Ah non, mais c'est ça. Puis là, Benoît, il sort en même temps. Puis là, ben... Mais Léo, il lâche tout, là. Tu sais, parce que là, il va dire, ah, depuis que je suis haut de même, je te fais honte, Carl, je te déçois, puis je déçois tout le monde, puis je déçois Camille. Puis là, ça soit sur le divan, là. On sent, tu sais, son estime, dans le fond, de lui, il y en a pas, là. Pauvre petit. Mais c'est vrai, puis il dit, depuis que je suis au même, là, il a pratiquement la main au sol. Quand il dit ça, puis il dit, je te déçois, puis tu sais, on dirait qu'au fond de lui, il a envie que ça se passe. Il est comme, c'est son heure, puis il file, puis je sais pas, peut-être
peut-être que ça a été une bénédiction, finalement, pour lui, ça, de pouvoir un peu comme sortir de sa coquille puis enfin dire ce qu'il avait à dire. Là. Ben, c'est sûr, là. Fait que là, comme tu dis, Benoît, il sort du studio, il arrive, là, il commence encore à intimider, blablabla. À essayer de toucher Camille un peu. Et là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Hey! Le casse! Si tu veux pas jouer à 32 ramasses avec tes dents, laisse Camille tranquille. Parce que... Je l'avais oublié celle-là, mais maudit qu'elle était savoureuse. Le casse! Mais là, le mal, le mal s'empare de Léo. Là, tu vois que son regard change, sa posture change, son non-verbal au complet change, son ton, il parle à Benoît, il dit là, c'est assez. Monsieur, juste parce qu'il a des gros bras, il veut faire le boss? Ben, c'est ça qui a la place dans la tête. Une bosse! Un bouton! Un bouton. Puis dans son bouton, là, ses consonnes sont senties. Ah ouais. Ça sort, là, il dit, là. Mais tu sais, là, tu vas faire tes excuses. Oui, parce que là, c'est à ça. Camille, puis à Carl. Là, il pointe des mauvaises personnes. Quand il dit Camille, il tourne Benoît vers Carl, puis à Carl, il pointe Benoît vers Camille. C'est juste... Parce visuellement, c'est du bonbon, cette scène-là. Benoît, il s'écroule, là. Il est là, puis il parle, là, puis là, il éclate en sanglots, il s'assoit sur la chaise, puis il est comme « Arrête, tu sais, je suis capable. » Fait qu'il l'a brisé. Il a vraiment... il dit vraiment, là, il dit « T'es une marde. » Il dit qu'on y a pas appris à vivre, qu'il n'y a jamais eu d'amour. Puis, tu sais, il dit des affaires de même, là. C'est vraiment... Il va loin dans ses propos, là. Il est à la limite du c'est de l'agressivité, là. Oui, puis, tu sais, ben, il a dit ses 4 vérités. Oui. Probablement ce que, justement, Benoît pense de lui. Ce qu'il savait déjà. Ben, ce qu'il sait. Mais qu'il essaye en jouant les forts, puis les gros bras, puis en intimidant tout le monde, ben, de s'élever au-dessus de ça. Tu sais, c'est sa façon de, comme on disait tantôt, de compenser. C'est l'agresseur agressé. Fait que ouais, c'est ça. L'agresseur agressé, ouais. Oui. Puis, tu sais... Fait que c'est ça. Là, il finit de déverser son venin sur Benoît. Puis là, ben Benoît, il est penché. Puis là, il se prend la tête dans les mains. Puis il pleure. Il a bien de la peine de tout ça. On va aller faire un petit tour dehors dans le corridor. Et ici, ça tourne un petit peu trop. Puis là, il fait une cascade, Léo, hein, parce que il s'accote sur la chaise. Puis il tombe. Mais la vérité, c'est que c'est une chaise avec des roulettes. Fait qu'entre toi puis moi, si c'était à côté sa chaise, la chaise aurait pas... La chaise aurait roulé, là. Ouais, mais c'est le dossier de la chaise, comme, qui plie, puis il passe dans le vide. Mais encore une pas pire débarque, très là. physique. Ça doit faire mal. La façon qu'il est tombé, là, belle en tout cas, y a pas de cascadeur, là. C'est eux autres qui font leur cascade, là. Il y a pas de tapis à terre. Non, il tombe sur le gros plancher de béton, là. Ouais. Juste peinturé, là, puis là, il arrive, tu sais, bang! Avec ses petits bras frêles, là. Ouais, mais Robin Aubert, il avait quand même pas... non. Il fait ça exprès pour l'habiller de même aussi, je pense, parce qu'il a pas la shape de Léo, nécessairement, là. Mm-hmm. Même quand il dit à Benoît, toi, avec tes gros bras, pas des si gros bras que ça, Benoît. Non, là, vraiment passant, pas! Là. Vraiment pas. Il est même très longiligne, très... ouais. En tout cas, très mince. Très, en tout cas, je trouvais qu'effectivement, ça marche pas. Non, mais quand il dit ça, en plus, c'est pas que t'as des gros bras, puis tu vois vraiment, là, Ces petits bras... il y a pas de biceps, là. Vraiment pas, t'as raison. Mais c'est ça, ça se termine avec la cascade de Léo qui sort du local. Puis là, ben, on se retrouve à la scène suivante où on est le lendemain matin de ce fiasco-là. Donc, le lendemain matin, on est dans le local de la radio. On apprend que Léo a été malade et qu'il a dormi chez Carl. Benoît se soumet à son nouveau maître, qui est encore un peu hangover. Ouais. Blackout, il se souvient pas de son héroïsme de la veille, pas du tout. Il a sauvé la mise de Camille, il a défendu, il a été un vaillant chevalier. Un preux chevalier la veille. Il s'en souvient pas. Puis c'est ça qui arrive dans cette scène-là. Et puis Camille, qui est très reconnaissante, elle veut le remercier en l'emmenant au cinéma. Ben, c'est ça, parce qu'elle s'enquérit de ce qui est arrivé à Léo. Donc, tu sais, elle rentre dans le local. Carl, il est en train d'être dans le studio, il est en train de classer des disques. Tu sais, il travaille, là, ben relax, il fait ses affaires. Puis là, ben, Camille, elle va lui demander comment va Léo. Quand Carl, il raconte qu'ils sont rentrés chez eux, puis il a commencé en disant « Hey, là, votre femme, faut qu'on se parle! » Hé, sa mère, comment qu'elle a pris ça, hein? Ouais, ben heureusement, elle était pas là. En tout cas, fait que finalement, elle l'a invité à coucher chez eux. Tu sais, good move de Carl, là, même s'il l'a traité de déchet, là. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que j'imagine que Carl a dû faire la valise de Léo, là.
Puis, je sais pas si t'as vu comment Léo il était habillé. Il a sa petite veste de laine, genre beige-brun. Ouais. J'ai trouvé qu'en tout cas, c'était comme particulier. Là. Moi, si j'avais été Carl et que tu m'avais dit « fais ma valise », puis je suis Léo, je me serais gâtée. Ben, d'après moi, Carl, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il y avait dans le tiroir, là. Ou bien, Léo, il y a toujours un petit baise en ville prêt. Non, mais ça aurait été pas pire, par exemple, que, mettons, il y ait pas de overnight bag, tu sais. Qu'il y ait le linge à Carl. Il aurait mis le linge à Carl le lendemain, ça aurait été vraiment merveilleux. Il est trop tard? On peut te prends le téléphone. Appelle Louis Saya. Puis je dis l'idée. Mais c'est ça. Fait que Camille, elle s'en fait pour Léo. Les leggings de Camille. Oui, c'est comme... C'est Lulu le monstre, c'est quoi? Ils sont mauves. Mauve, ouais. Tie-dye semi... Ben, ouais. Il y a comme des taches mauves, là. J'étais pas sûre. Je sais pas. Moi non plus, j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé que ça fitait pas avec le personnage. Non. Non, c'est ça. À moins qu'elle fasse du yoga, là, ça fit peut-être avec son personnage un peu plus. Ouais, elle va faire du hockey plus tard, mais pas du yoga. Okay. Mais c'est ça, fait que pour montrer sa reconnaissance envers Léo, elle voulait l'inviter au cinéma. Ben, c'est fin. Oui, ben vraiment. Puis là, ben tu sais, Carl le profiteur qui dit ben non, mais moi par exemple, si tu veux me payer un film, moi venir avec toi certain, tu sais. Mais Camille, elle a quand même... C'était 4 piastres un film, là. Mais Camille, quand même, elle a la bonne répartie parce qu'elle dit « Ouais, mais tu sais, le film, il finit quand même tard, puis dans les rues, le soir, je me sentirais plus en sécurité avec Léo qu'avec toi. » C'est vrai. Ouais, vraiment. Mais c'est comme ça que la scène prend fin un peu, là. Léo, il revient un peu... Et ouais, il y a le cœur... Le cœur, ça flotte, puis il va oui. s'asseoir sur le divan, il dit « Oh non, le thermostat vient de partir! » Oui, il est chaud! Ouais, c'est ça. Fait qu'il file vraiment pas. Ouais. Comme tu dis, tantôt, il parle de son blackout. Fait qu'il dit qu'il se souvient de rien entre le moment où il a pris son lait qui goûtait bizarre, puis quand il était malade dans le lit à Carl. Oh, le pauvre. Puis là, ben Benoît, il revient dans le local, puis Benoît, il est vraiment rendu qu'il fait amende honorable, là. Il redonne tout ce qu'il a pris à tout le monde, tu sais, puis il va même les mauvaises affaires aux mauvaises personnes. Il veut redonner un Walkman à Carl, il dit « Ben non, j'ai pas de Walkman. » Ah, ben ça devait être à Jocelyne, tu sais. Le Walkman jaune, là? Non, c'est pas un Walkman jaune, il est noir. Ah oui, c'est vrai, mais tu sais, style... mais c'est un Walkman, Old Tech Alert, ouais. Là. Oui, c'est ça. Je me l'étais noté en disant « Oh, un Walkman vraiment à cassette. » Avec les écouteurs, avec des mousses rondes, là. Ouais. Fait que, mais c'est ça, c'était pas un Sony, il était pas jaune. Oh, les pauvres. Fait que quand Benoît, il va voir Léo, puis il dit « Hey, je peux te faire quelque chose pour toi, nanana. » Puis il dit que finalement, il a fait le ménage de sa case, puis il avait pas les combinaisons. Ouais, c'est quand même cool. Ouais, mais bon, les vieilles habitudes, hold habits die hard, qu'ils disent. C'est ça. Fait qu'il se rappelle pas pantoute de ce qu'il a fait, puis Camille va lui dire « Hey, mais t'as reviré Benoît dans ses shorts, t'as été super brave, parce que j'étais sous. C'est pas brave, ça, c'est cave. » C'est vrai! Ouais. J'aurais pu manger une volée. C'est super sage comme propos, là. Ouais. Oui, c'est vrai. Ben, tu sais, des fois, on dit l'alcool, hein, du liquid courage. Là, ouais. Fait que c'est ce que ça y a donné. Ça y a enlevé ses inhibitions, puis on voit au final le cœur de Léo, ses valeurs, tu sais, puis qui il est. S'il est pas gêné, s'il est pas pogné, tout ça, tu sais, il y a vraiment les valeurs à la bonne place, puis il y en a du courage, il y en a plus que Carl, puis il l'a montré dans cet épisode-là. Fait que, encore comme pour revenir sur ce qu'on disait plus tôt, c'est dans cet épisode-là, c'est grâce à Benoît, grâce à cet invité-là, que Léo parvient à briller puis à nous montrer ouais. le vrai MVP. Ouais. C'est lui. C'est lui, tu sais. Mais c'est ça. Donc, c'est l'épisode qui se termine comme ça que, en fait, Benoît, il sort avec Léo pour aller l'aider à aller chercher ses affaires, peu importe. Mais ça finit comme ça, tu sais, avec une espèce de... Tout est bien qui finit bien. Oui. Léo, il a peut-être encore un petit peu de hangover puis un peu de honte, mais sinon, ça finit très, très bien. Mais donc, si vous avez des commentaires sur l'épisode ou si vous avez remarqué des choses qui nous ont échappé dans cet épisode-là, c'est vraiment un épisode qui vaut la peine d'être réécouté. Oui. Parce que maintenant, on a une nouveauté. Si vous voulez nous joindre, hein, on est toujours à la même place à vous réécouter à gmail.com. Mais sinon, vous pouvez aussi nous écouter sur d'autres plateformes maintenant. On est sur Google Podcasts et Balado Québec. Vous pouvez aller nous voir, nous laisser des commentaires si vous voulez. Puis surtout, si vous nous écoutez sur YouTube en ce moment, ce qui nous aide, c'est quand vous nous mettez des j'aime ou si vous vous abonnez à notre chaîne, ça va nous donner un bon coup de main. Beaucoup plus de visibilité aussi. Ça va nous aider à produire des épisodes
plus à des fréquences peut-être plus rapides ou peu importe. Mais si vous pouvez nous aider de cette façon-là, ça serait vraiment apprécié. Mais surtout, on a un Instagram aussi. Oui, c'est vrai, on est sur Instagram où vous pouvez voir nos stories. On fait des screenshots vraiment professionnels, donc d'un écran d'ordinateur. Mais regarde, c'est nous qui faisons ça de A à Z. On fait ça dans un studio de sous-sol. Puis, dans nos temps libres. Dans nos temps libres, c'est ça. Donc, vous pouvez nous donner un coup de main comme vous pouvez. Ben, ça coûte rien de faire un j'aime ou de s'abonner à notre chaîne. Puis surtout, si vous avez des questions ou des commentaires, nous écrire. Nous, ça nous permet d'alimenter nos discussions, de savoir ce que vous voulez entendre, puis ce qu'on doit reproduire ou aller chercher dans les prochains épisodes. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Ouais, j'aimerais peut-être conclure cet épisode sur des dernières références musicales. Oh oui, let's go! Parce que j'ai oublié de les mentionner dans certaines scènes, mais je sais pas, toi, si tu remarques que dans le local, des fois, il y a des posters qui changent de place, il y en a qui s'ajoutent, puis tout ça. Fait que cette semaine, j'ai entre autres remarqué que sur la porte du placard à disques, il y avait un poster de Dépêche Mode. Mais on l'a vu dans un autre épisode. Ça se peut, mais il était peut-être à un autre endroit. Non, c'est quand ils déroulaient les posters, quand ils déménageaient. OK. Ils voulaient le mettre quelque part, mais finalement, ils l'ont pas mis, là, mais là, il est apparu. Oui, je l'ai vu aussi. C'est ça. Il y a un poster de The Offspring qui est à l'endroit où est-ce que Léo, il dessinait les zéros là, pour Mitsu, là. Fait qu'il est à l'arrière de la porte du studio. Puis, en arrière, dans le fond, à côté de la baie vitrée qui donne vers le studio, fait que quand on voit Carl de face, là, en arrière de lui, ou le divan, il y a un poster de Nine Inch Nails aussi. Mm-hmm. Fait que c'est ce que j'ai remarqué en nouveauté musicale. Ouais. Donc, c'est ça. T'as bien fait toutes nos plugs. Yep. On serait vraiment content de vous lire. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Puis sinon, ben, la semaine prochaine, on va pouvoir regarder le prochain épisode qui s'intitule... Qui va être déjà l'épisode 6, là, ça va plutôt vite. L'école en campagne. L'école en campagne. Mm-hmm. Pour une fois, il n'y a pas de prénom dans le titre. C'est la première fois que ça arrive. Donc. Ah, ben à part l'épisode 1, là, mais c'est vrai que depuis le début, Camille prend sa place, Maria cherche l'âme sœur, le triomphe de Jean-Loup, ouais, c'est vrai. Benoît Brise-Face. Donc là, l'école en campagne. Donc, on va voter pour Jean-Loup? Non? Voter pour qui? Ça. C'est qui... Je sais pas si Dominique arrive juste en saison 2. Oh! Comme disaient les Robidoux. Je ne m'en souviens plus. Donc, on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Ben, merci d'avoir été avec nous autres. Puis, c'est ça. Souriez, le monde est yo. Yo, ma foule chaftée rebelle! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Un merci spécial à mon conjoint de fait, bisouneux en chef et directeur technique du podcast. On vous attend la semaine prochaine pour un autre voyage dans le temps. D'ici là, n'oubliez pas, souriez, le monde est yo!